Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va faire une autre interview avec un passionné de la littérature de Star Wars. Aujourd'hui, on va faire l'interview avec Marc, qui fait partie de l'équipe de production. Donc, je vais le laisser se présenter un tout petit peu. Enchanté, mon nom est Marc Doré. Je fais partie de l'équipe de production depuis à peu près trois ans et demi. Et 52 ans du Saguenay, passionné de Star Wars depuis toujours, depuis ma naissance. Donc, je peux parler à peu près de tous les sujets reliés à Star Wars et je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, je pense que Marc, dans notre équipe de production, c'est toi qui as plus lu d'ouvrages, si on inclut les mangas, les BD, je sais pas, je peux dire ça comme ça, les documentaires, les romans, les nouvelles. Je sais que Claude aussi a lu beaucoup de nouvelles, mais je pense que c'est toi le premier qui Oui, en a lu c'est moi qui ai plus le de, plus. plus de livres que plus lu, en effet. C'est comme ça que je suis rentré dans le groupe, d'ailleurs. Ouais, mais la façon qu'on est devenu amis, Marc, c'est assez spécial parce que les deux, on faisait partie du groupe. Puis un jour, je jasais avec Claude pour vouloir faire un petit conférence team pour faire comme une genre de soirée groupe de lecture, puis jaser un peu de Star Wars. Marc était là, il y avait d'autres invités. François, et là, le nom m'échappe, celui qui fait les Star Wars artefacts. Dominique. Dominique était là. Puis il nous présentait les livres Volt de François. Puis finalement, Claude voulait enregistrer ça pour faire un genre de premier podcast. C'est pour ça que c'était prévu au début. Et comme c'est moi qui gérais le Teams, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement. Donc, le podcast est demeuré un inédit par ma faute. Puis c'est comme ça que j'ai connu Marc. Puis là, on a fait d'autres podcasts. Puis on s'est connus. Puis là, à un moment donné, il y avait dans le groupe, il y a un des membres, Marc-André Grenier. Un autre ami que je me suis fait grâce à stage pendant la pandémie, j'avais vu son annonce sur Marketplace. Fait que je suis allé acheter 2 cadres chez eux. Avec nos masques, on est resté 1 heure à jaser comme ça. Fait que je suis venu chez nous, ma femme n'a rien. Elle dit, t'es parti, t'as remis 1 heure. Je dis, oui, je me suis une nouvelle amie. Elle dit, je suis tellement pas surpris. Ferme la parenthèse. Marc-André Grenier avait publié qu'il y avait un jeu Star Wars, je cherchais des joueurs. Puis là, moi puis Marc, on s'était jamais vu en personne, c'était juste vu à travers Team. Fait qu'on est allé chez Marc-André, puis on s'est vu en personne, puis on a joué, on a été très bien reçus par Marc-André Grenier, puis on a joué au jeu Clone Wars. D'ailleurs, vous pouvez voir, à chaque fois qu'on joue tout en gang, on met la photo pour l'événement, parce que c'est vraiment un jeu qui est le fun. Donc, puis là, ben, c'est ça. Je ne connaissais pas Marc avant ça. Puis à ce temps, on se voit pratiquement toutes les semaines, soit au Starbucks, soit en train de jouer à des jeux de société. Puis notre amitié ressemble beaucoup à la relation des Guardian Wheels entre Baze et Chirrut. C'est-à-dire, on est tout le temps en train de se piquer. Il y a quand même un peu d'amour. Ben oui. Puis en passant, Marc ne l'a pas dit parce que c'est un homme qui n'aime pas se vanter, mais c'est lui qui nous fait les excellentes chroniques sur les planètes. Et l'autre, c'était quoi Regarde différent sur la saga et le guide voyage. C'est ça. C'est toujours très intéressant à lire. Ben, on va y aller, Marc. Je vais aller. On va commencer avec des questions qui sont vraiment, comment je peux dire ça, un peu cucu. Euh, comment c'est arrivé ton premier visionnement de film Star Wars? Moi, c'était très facile. J'ai un frère de 7 ans plus vieux que moi. Donc, moi, à la sortie de la saga en 77-78, euh, mon frère est un fan de science-fiction. Donc, moi, je l'ai vu à l'origine. Donc, OK. je pense que c'est en 78 parce que faut pas oublier que dans le temps, les films ne sortaient pas comme aujourd'hui mondialement. Ils sortaient ville par ville, même pays par pays. Donc, quand tu es au Saguenay, au Québec, ça sort pas en mai 1977. Je Fait que pense tu que c'est l'as en vu en 78 97. je pense que c'est en 78 qu'il est arrivé au Saguenay, je crois. OK. Mais donc, moi, je l'ai vu donc à 5 ans. Directement là, j'étais un fan du jour 1. Et déjà, le Noël d'après, tous mes cadeaux étaient du Star Wars. J'avais eu le Faucon Millennium, que j'ai toujours, qui Ouais, est puis quand toujours tu faisais sur le bouton, sur le côté, il y avait un petit bruit pour dire que tu tirais des lasers. Ça faisait un grichement. exactement, Genre, j'ai lu aussi. exactement dans le côté. Donc, j'ai toujours ça, toujours installé chez mes parents, sur une étagère, comme tous mes jouets. Ah ouais, Et ouais, j'ai jamais arrêté, dans le fond. J'étais un fan en partant à partir de 5 ans.
J'ai jamais arrêté malgré les périodes sombres de la saga. Ah, le dernier pas sur moi, mais moi, je t'avoue qu'après l'épisode 7, il y a eu une période sombre dans mon cœur que Rogue One me réconcilie avec Star Wars ainsi que le Mandalorian. Mais non, c'est ça. Puis ça fait rire parce que tu me parlais de tes joies de Noël, c'était pareil pour moi. Moi, mon oncle, ma tante, parce que j'étais le premier de mon côté, des deux côtés, là, autant de mon père que de ma mère. Il se cassait pas la tête. C'est quoi qu'on achète à Jean-François pour Noël? C'était du Star Wars. Il n'y avait pas. Ça allait bien. J'étais jamais déçu. Il y avait tellement de jouets, tellement de Ah! vaisseaux, de figurines. Donc, on peut s'amuser longtemps. Ouais, puis quand même, tu t'achetais 2, 3 Stormtroopers, c'était pas grave parce que dans Star Wars, il y en a des millions de Stormtroopers. Vous pouvez en acheter comme vous voulez, ça fait juste plus réel. Exactement. Puis, comment c'est arrivé, comment je fais ça? Ta première lecture de Star Wars, tu sais, que tu as accroché au roman? Ben, je dis roman, ça peut être une BD, ça peut être n'importe quoi. Là, Parfait, mais c'est très simple. Moi, déjà, moi, je suis pas un lecteur. Je n'étais aucunement lecteur. J'ai jamais lu de ma jeunesse. Donc, dans ma jeunesse, je savais que les livres comme les trois premiers films existaient. J'ai jamais lu en tant que tel. Je savais que c'est quoi, Splinter of the Mind's Eyes, le premier livre, en dehors des films qui est sorti, je savais que ça existait, mais jamais lu. Et moi, n'oubliez pas, moi, je suis au Saguenay, hein. Donc, aucun livre, pratiquement, rien en français se faisait ou était connu ici. Donc, moi, j'attends, même si les livres, on lira, la vraie début des livres a commencé en 91. Moi, j'ai fait le temps en 99. J'étais arrivé à Montréal en 96, puis en 99, par hasard, j'ai dit, allons voir la communauté anglophone de Montréal. Donc, j'étais allé dans une librairie, j'ai jamais été, Indigo Livres et Musique, juste pour voir les livres anglophones, tout d'un coup. Et je suis tombé dans un étagère complet de livres de Star Wars. Tu sais, donc, ben non, je pense que c'était seulement excuse-moi, c'était seulement la trilogie de Jedi Fou, la Tron OK. Trilogy. Mais moi, j'avais jamais su qu'il y avait un livre qui existait. Donc, je suis tombé sur le premier volet. Donc, je l'achète. Wow! Il y a des livres de Star Wars, mais là, j'en avais un. C'est ça que j'ai vu. Je pars avec, je lis en anglais, sachant pas qu'il y en avait d'autres. Et là, je retourne une autre fois, mais juste 2 étagères plus loin, là, les livres de Star Wars étaient là, au complet. Et là, j'en vois des dizaines et des dizaines et des Ouais. dizaines. La mâchoire me lâche. Ah, mais question Parce pour que, toi. Quand tu as pris le premier livre, là, c'était-tu oui. juste. T'avais-tu l'intégrale de la trilogie de La Croisade Noire du Jedi Fou? Ben non, t'avais J'avais le un premier. des autres. OK. J'avais le OK. premier. Premier en anglais, c'est ça que je voyais. OK. C'est comme si j'ai dû arrêter de chercher. J'ai vu les Star Wars, j'ai pris dans mes mains, je suis parti avec. Sans chercher s'il y en avait d'autres. OK. Et c'est après ça que là, j'ai commencé. Donc, j'ai lu. Là, je me suis rendu compte que la trilogie est en français aussi. Ah! Donc là, j'ai racheté les 3 livres en français. Et là, j'ai commencé à chercher sur Internet, sur Amazon, entre autres, probablement. Et là, j'ai vu parce que dans ce temps-là, les livres francophones se vendaient au Québec. Oui, Et c'est là, vrai. j'ai vu tous les livres francophones de 91 à 99 qui s'étaient faits. Donc, tous les livres après Auto Jedi là, qui étaient faits à ce moment-là. Et là, je me suis mis à acheter en rafale, un par un. Puis là, j'ai jamais arrêté. J'ai lu, jusqu'à temps d'atteindre de tout lire ce qu'il y avait, tout lire ce qu'il y avait en français. Puis après ça, à partir de là, j'ai commencé à lire en anglais au moment qu'il sortait. Ce qui m'a Mais permis de pratiquement tout lire la légende au complet. ouais, Ou sauf presque. deux. Là, je vais faire où j'ai Marc. Il y a seulement 4 livres que Marc n'a pas lus. Et vous seriez surpris de la qualité des 4 romans qu'il n'a pas lus. Il y a la trilogie de Bane.
et l'étoile noire. Il y a des mystères dans la vie. Mais c'est le fun que ça me raconte ça parce que ça me fait penser dans le temps que moi aussi, j'étais retombé en amour. J'avais commencé à lire la littérature de Star Wars. Puis c'est vrai, comme tu disais, dans le temps, il y en avait au Québec. Puis là, moi, aller au Renaud-Bré, c'était une sortie pour moi. Là. Puis il y avait tellement de romans que c'était vraiment un étagère complet, un étagère de maison, pas un étagère de bibliothèque municipale ou d'université. Là. Mais c'était vraiment. Tu avais 4, 5 états. Puis là, tu es là, oh, et là, tu jubilais. C'était quelque chose, mais là, c'est plus ça, malheureusement, aujourd'hui. Mais une chose qui était le fun à ce moment-là, comme moi, j'ai pas nécessairement acheté les copies originales, les versions originales, parce que moi, j'achetais les livres francophones de 99, dans le fond, 2000-2001. Ils étaient tous numérotés. Oui, c'est vrai. C'était quelle collection? C'était tous numérotés, donc je peux les acheter en ordre, en ordre qui était sorti. Donc, sans perdre l'histoire telle qu'elle avait été pensée. Oui, c'est vrai, c'est tout numéroté. Acheté en ordre. Puis avant. J'ai beaucoup de gris. Ah, c'est bon, ceux-là, oui. Puis là, sa page couverture, tu avais le résumé qui était à l'arrière. Puis par-dessus, il mettait une photo d'un des films de Star Wars. Là, c'est ça, je ne me souviens plus lequel est lequel, mais tu peux lire, exemple, Bras de fer, Center Point, puis avoir comme photo, genre, une image qui se passe dans l'Empire contre-attaque. Tu sais, qui n'avait rien à voir avec Bras de fer sur Center Point, là, avec le fond gris. Ah, c'est bon, oui, je me souviens. Puis, quand je vois ça, tu as lu quoi, des romans? C'est quoi le type si on parle physiquement là, de livres que tu as lus de Star Wars, c'est quoi? Des romans, des BD, des mangas, Pas mal de tout, dans le fond. J'ai lu principalement des romans. Les BD, j'en ai lu pendant une période de temps. J'ai eu une période où il y a eu des grandes sagas vraiment juste dans Légende, là, les sagas de Rébellion, Empire, où il y a eu des 40, 50, 60, 70 issus, je dis en anglais. Je dis tellement souvent en anglais que tous mes mots sont en anglais, hein, mais en tout cas, copies différentes. Mais je suis pas très bande dessinée. OK. J'en ai lu beaucoup. Pendant peut-être une dizaine d'années. Mais c'est pas mon type préféré. Donc, j'ai les romans, mais j'ai beaucoup de ce qu'on peut appeler les beaux livres. Là. Les making-of, Oui. the art of, les photos, tous ces livres-là, là, j'en ai une quantité. Là. Je pourrais, même si c'était des énormes livres, 400 pages, 500 pages, moi, je peux te dévorer ça sans problème. Où là, tu apprenais tous les petits personnages, comment était fait un fusil, un vaisseau avec toutes les caractéristiques, toutes ces affaires-là. J'étais un peu maniaque pendant une bonne période de temps. Là. Mais c'est des livres qui étaient tellement de très bonne qualité. Donc, qui permettaient de connaître des choses que les livres ne disaient pas. Donc, quand tu lisais après, tu avais l'impression de connaître encore plus les personnages. Oui. Parce que tu apprenais des choses sur leur vie, sur leur équipement. Donc, c'était vraiment le fun. Donc, je dis autant ça que les romans. Mais puis juste pour poursuivre ce que tu disais, tu parlais de la collection Tout l'art de Star Wars, puis là, ben, il y a un type de film qui va suivre avec ça, ou même de jeux vidéo. Là. Moi aussi, je tombe en amour avec ça. Les gens là, qui aimeraient des beaux dessins, des belles photos, là, aller dans cette collection-là, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un délice visuel de regarder ça. C'est vraiment le fun. Et si vous êtes fan vraiment les fans vraiment de la première trilogie, le livre de Making of Star Wars, vraiment, c'est une brique. Il est énorme, il est gris. Je pense que c'est par un certain Rizzler. Où pendant 600-700 pages, il explique la production du film de A à Z, des 3 films. C'est un chef-d'œuvre. À savoir quelle pellicule ils ont pris, quel choix d'angle qu'ils prenaient pour telle scène. Pour les fans de cinéma, là, c'est un rêve, ce livre-là. C'est-tu celui où je me trompe, de Ralph McQuarrie?
Non, Non, OK, je me trompe. OK. non, c'est vraiment un livre qui a été sorti fait quand même assez longtemps. C'est OK. vraiment toute la production, jour par jour. OK, Il y a des OK. bouts de script dedans, il y a des bouts où on apprend tous les changements de noms, tous les croquis, tous les de vaisseaux qu'il y a pu avoir pendant la production, tous les problèmes financiers, Quand t'aimes Star Wars, là, c'est génial à lire. Ouais, ça t'apprend un paquet de choses que tu ne pensais pas que c'était fait comme ça puis que c'était dû à ça. Tu fais vraiment le saut. Puis quand tu lis ces livres-là, tu vois que souvent, Star Wars, quand ils mettent de côté quelque chose, mettons, pour un film, ben, il ne faut pas être surpris si 10, 15 ans, 20 ans plus Oui. tard, mettons, il a mis de côté tel vaisseau, ben, ils vont le ramener. Je pense que je me souviens plus dans la première trilogie, il avait mis de côté un vaisseau, puis on l'a revu, quoi, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard dans Endor. J'ai juste une idée que dans Star Wars, rien ne se perd. Même beaucoup de noms de la deuxième trilogie, donc le 1, 2, 3, ou Tapo, des noms comme ça, là. C'est tous des noms qui existaient déjà dans la guerre étoiles, dans New Hope, mais qui ont été abandonnés. Oui. Qui ont été repris, puis c'est exactement des modèles de vaisseaux aussi. Et tout est rangé, ils jettent rien. Et tous les auteurs ont le droit d'aller fouiller dans ces archives-là, Oui. prendre des informations, et dont les dessins de Ralph McQuarrie aussi, qui sert à Ah oui, tout ce qui se fait en Star Wars. c'est des briques, là, c'est vraiment immense. C'est pas. Non, c'est vraiment, quand je fais mes mains comme ça, c'est vraiment large comme ça. Puis, mais c'est tellement des beaux croquis, des beaux dessins. Puis là, tu regardes ça, waouh, comment ça? Ah, OK, c'est de là qu'ils sont venus à là. Ils l'ont enlevé là, mais ils l'ont ramené là. Non, c'est vraiment intéressant. Fait on poursuit. Ah, excuse-moi, t'as-tu lu du manga aussi? Manga, c'est nouveau, les mangas. Oui, j'en ai Ouais. lu. J'ai lu des Léa, Princesse d'Alderaan. J'ai lu Mandalorian, euh, qui est la série, dans le fond, a fait OK. en manga. C'est quoi le premier que j'ai lu? Ah, Étoile Étoile perdue, je pense. perdue. Étoile perdue aussi, en manga. Donc, dès qu'ils sortent, je les achète parce que j'aime ça. C'est le fun. Faut aimer le manga. Tu sais, Ouais, c'est purement des mangas, là. Tu sais, c'est avec les cheveux, les yeux, les émotions, trop d'émotions, trop de sourires, trop de pleurs, c'est du manga. Mais c'est bien fait. Au moins, ils prennent des, euh, des bons dessinateurs, des bons auteurs, puis ils gardent l'histoire. Ils gardent l'histoire ouais. telle qu'elle est, là. Parce que les trois, si vous avez aimé Étoile perdue, qui est un des chefs-d'œuvre, tant qu'à moi, des livres Star Wars, les mangas en trois livres, c'est génial. C'est génial à lire. Super intéressant. Oui, parce que, comme tu disais, le manga, comment je faisais ça? A son propre art, son propre type de dessin. On ne peut pas comparer ça au BD de Star Wars. C'est différent. Puis comme tu dis, c'est drôle parce que l'émotion est vraiment exagérée. Ça me fait penser un peu aux vieux livres de Mickey Mouse. Ben, façon de parler, les dessins sont plus beaux, là. Ou d'Archie. Mais mettons, quelqu'un apprend une nouvelle. Mais là, tu vas le voir les deux mains comme ça, puis là, avec les flèches noires qui pointent en haut pour dire qu'il est Exact. dans tous ses états. Puis souvent, les personnages vont être. Moi, je ferais ça. Un peu ado, si on veut, la forme de Ouais. dessin. Ça. Mais c'est vraiment intéressant. Comme tu dis, non plus, je ne connaissais pas les mangas avant de lire Étoile perdue. Puis, non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, comme tu dis, l'histoire était très bien respectée. Là, parce que des fois, c'est pas évident d'adapter une histoire de roman ou de film en BD ou en manga parce que c'est pas que les gens sont pas bons, c'est que la nature même de la BD ou de la manga te limite beaucoup pour l'adaptation, disons. Oui, il n'y a pas tellement de grands succès là-dedans. Non, c'est Dans les ça. transcriptions, là. Ben, moi, la seule BD que j'ai trouvé que vraiment, après avoir lu le roman, c'était pratiquement pareil, à ma grande surprise, puis pourtant, c'est une belle histoire structurée. Ça a été justement la trilogie de la croisade noire du Jedi Fou. Oui, J'ai resté exactement. surpris. Ça, j'allais dire Tron. Ouais, C'est les meilleurs. c'est, ouais, je suis resté surpris.
Il y en a une autre aussi que j'ai trouvé que c'était un bon complément. C'était. C'est pas Union. C'est lui qui a fait le Yuzambong. Invasion. Invasion. Ça aussi, je suis assez surpris. Ils n'ont pris aucune histoire qui a déjà été écrite. Ils ont juste rajouté une histoire qui se passe en même temps. On va voir Luke, on va voir Jason, Janna. Mais c'était le fun parce que ça donnait un autre complément. Puis en même temps, on pouvait voir qu'est-ce qu'il y avait à l'air Yuzambong pour leur biologie. C'était leur biotechnologie, je devrais dire. C'était vraiment intéressant pour ça. Là, avant de te poser la prochaine question, as-tu lu beaucoup de canons? Parce que ma prochaine question, ça va être ton top 3 romans. Mais si tu me dis que tu as lu beaucoup de canons, beaucoup de légendes, je vais te demander top 3 dans chaque catégorie. Si tu me dis que j'ai pas tant lu de canons, je vais te dire top 3, les deux univers mélangés ensemble. OK. Non, comme j'ai dit, la légende, j'ai pratiquement tout lu, je l'ai dit. Canon, j'en ai lu quand même beaucoup. À part la Haute République, que je n'ai pas commencé. Parce que j'étais comme tombé dans une période où je lisais moins, donc il est sorti trop de livres en même temps, donc trop en retard. Je le lirai un jour. Mais en tant que tel, dans les 2, 3 premières années de Disney, j'ai pratiquement tout lu. C'est surtout peut-être les 3 dernières années que j'ai un peu moins lu de livres. Mais j'en ai lu quand même beaucoup. Je peux te faire un top 3 de chaque côté, là, pas de problème. OK. On va commencer avec les légendes. Je t'écoute. Au niveau de légende, dans le fond, moi, les top. Parce que mon problème que j'ai, c'est que souvent, moi, j'aime plus les séries que les livres seuls. OK. Donc, ça peut être un peu compliqué de donner, mettons, le meilleur livre, parce que souvent, mes meilleurs livres font partie d'une série. OK. Mais donc, si c'est ça, tu sais, dis pas, mettons, le livre 2 de La Croisade Noire du Jedi Fou. Dis la saga. Tu sais, la saga va compter comme un parce livre. Que de toute façon, avec ma mémoire de poisson rouge, je pourrais pas te dire quelle information est dans quel livre. Tu sais, dans les faits, là. OK. Mais donc, moi, les trois, dans le fond, je te dirais les trois sagas que j'ai aimé le plus. La première, ben, j'ai pas le choix. Je pense que comme tout le monde de la communauté Star Wars, la trilogie de Jedi Fou, c'est ce qui a tout lancé. Oui. Zan a créé un monde de possibilités avec ça, avec ses personnages, avec son histoire. Puis tout en pensant que ça pouvait être facilement Star Wars sans aucun problème. Donc ça, j'ai toujours adoré. Le deuxième, Le Nouvel Ordre Jedi est un petit chef-d'œuvre de 19 livres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé quand ils sont lancés là-dedans. Il fallait être un peu insensé. C'est pas 100% fantastique, mais de réussir à tenir une histoire pendant 19 livres, pendant 3 ans de sortie, et de toujours être aussi intéressé. Donc, ça serait pas avec si des long auteurs différents. Avec des auteurs différents. Les auteurs faut différents. Il faut faire une cohésion, là aussi. Chacun de leur version, puis que, quand tu dis que les commandants Yuuzhan Vong ont changé 3 fois, tu sais, parce qu'ils mourraient, la série commence à être longue. Et la troisième, où on n'est pas d'accord ensemble, les Républiques Commando. Que moi, je suis un fan, qui sont les livres que j'ai lus le plus souvent, les 6 Républiques Commando. C'est les livres que j'ai lus le plus souvent en répétition au fil du temps. Parce que j'adore cette histoire-là. Parce que, étant dehors des Jedi puis de la République, tout ça, donc moi, c'est juste ça ce que j'aime. Mais je sais que je suis le seul dans l'univers, même pas sur la Terre, dans l'univers, qui n'aime pas Public Commando. Puis ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des Jedi ou non. J'ai juste pas aimé le style d'écriture. Mais je suis assez objectif pour dire que Karen Traviss est une excellente écrivaine parce que il y a tellement de monde qui ont trippé là-dessus, t'es pas le seul que je ferais nono de dire ah, elle est pourrie. Non, non. C'est juste que moi, son style d'écriture ne me convient pas, mais effectivement, elle a marqué l'histoire de la littérature de Star Wars. Les gens qui l'ont lu beaucoup de livres la connaissent, cette histoire-là, effectivement. Pour le canon, et non, je ne dirais pas Aftermath ou Riposte. Guillaume va être choqué. Des 3 premiers. Surtout le premier, ce chef-d'œuvre d'histoire et de personnages.
On va oublier. Non, le premier, que j'avais parlé tantôt, est trop perdu, qui est un, comme je dis, qui est un petit chef-d'œuvre de mon ami, comment ça s'appelle, Claude Gray, euh, où on suit deux personnages, deux jeunes qui vivent, tout va vivre la première trilogie, chacun de leur côté, un vers l'Empire, l'autre vers la rébellion, et tout en suivant les trois films dans l'histoire de ce livre-là, mais via leurs histoires à eux. C'était tout simplement génial. Deuxième, je dirais peut-être Tarkin. Ça bosse J'ai aussi, j'ai avec mon beaucoup auteur aimé préféré, Jim Tarkin, Cano. avec les liens entre Tarkin puis Vador. Tu sais, pourquoi qu'il serait... C'est on l'a vu, on l'a vu dans la première trilogie, tu sais, que Darth Vader respecte Tarkin, puis tu sais, c'est un peu spécial quand tu connais Vador, tu sais pourquoi Ouais, il respecterait, mais dans ce livre-là, tu vois un peu la relation qu'il y a entre les deux. C'est intéressant parce que tout livre qui permet de faire avancer la psychologie d'un personnage est intéressante. oui, définitivement. Okay? Définitivement. Euh, Comme troisième, je vais mettre un ex aequo parce que pour deux raisons différentes. Euh, Ligne de feu, je pense que c'est Bloodline. J'ai tout le temps les titres en anglais parce que je lis tout le temps en anglais. Ce qui est aussi de Claude Gray. Bon, pour ceux qui n'aiment pas la troisième trilogie, c'est probablement le livre qui se rapproche le plus de la troisième trilogie, parce on n'est pas loin. Mais c'est relié à Léa. C'est un livre très politique de Léa, qui essaie de faire. C'est un peu juste avant de la création de la résistance. Euh, tu sais, le premier ordre commence à poindre. Mais c'est purement très politique, tu sais, dans les couloirs du Sénat, puis ça se passe, tu sais, 20, 15, 20, ça se passe 6 ans avant l'épisode 7. J'adore. J'ai vraiment beaucoup adoré. Ex aequo, pourquoi un ex aequo? Parce que moi, j'adore les livres, aucun rapport. Tu sais, les livres qui n'ont aucun rapport avec la saga, mais qui font des bonnes histoires. Oui, là-dessus, je te Puis, rejoins. là, je vais vous le dire en anglais parce que j'ai aucune idée. Je pense qu'il n'est même pas sorti en français. C'est Galaxy Edge Black Spire. Galaxy Edge, c'est les parcs de Disney. OK. Quand vous allez. Et Black Spire, ça se passe sur la planète Batuu. La planète Batuu, c'est la planète qui est représentée dans les parcs Disney. Dans le fond, c'est quand vous allez voir, quand vous visitez le parc de Star Wars en Floride, vous vous promenez dans Batuu. Et toute l'histoire de Black Spire, ça passe sur Batuu. Donc, tu vois, et c'est canon, là. C'est canon, là. L'histoire est. Dans le fond, c'est un personnage, c'est un genre d'espion de la République qui, qui vient. Qui vient sur Batuu pour essayer de neutraliser, dans le fond, de prendre un peu le contrôle de la planète, puis neutraliser l'Empire renaissant ou le Premier Ordre. Puis on voit un personnage qui était dans le livre Phasma, le capitaine Cardinal, je ne sais pas quel grade qu'il avait, le Cardinal, qui était l'antagoniste de Phasma dans le livre Phasma. On voit ce personnage-là aussi. Mais c'est le reste, tous des personnages inconnus. On voit un petit peu Léa, parce qu'elle lance la mission. Mais c'est un livre super intéressant, puis qui se passe un peu qui se passerait dans une. Tu sais, c'est comme si. Toute l'histoire se passe à Shawinigan, tu sais, on peut dire, là, tu sais. Il passe dans les rues, il rentre dans le magasin général, ils s'en vont en cantine, ils vont, tu sais. Mais t'as des soldats de l'Empire là qui est là, puis t'as la petite mafia qui gère la cantine, puis tout ça passe dans un environnement comme on pourrait vivre nous autres, là, tu sais. Mais c'est une belle histoire. J'adore ça, lire ça. Oui, j'aime ça, ces histoires-là, qui, comme tu dis, tu sais, on s'entend, le Luke, Léa, Han Solo, Chewbacca, les droïdes, nomme-les, on les aime tous d'amour.
Mais à un moment donné, le personnage de le citron, il est complètement tordu. Là, il est complètement pressé. Là, tu n'as plus rien à dire sur eux autres. Mais pour rebondir sur tes deux top 3, là, Légende et Canon, je ne sais pas si tu le savais, moi j'avais déjà lu que pour le Nouvel Ordre Jedi et les fameux Yuuzhan apparemment George Lucas, il voulait avoir éventuellement des ennemis qui n'étaient pas perceptibles dans la force. Fait que ce serait un petit peu basé là-dessus parce que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'histoire, on ne la racontera pas, là, c'est 19, mais grosso modo, ils se font envahir par des extraterrestres qui viennent d'une autre galaxie. Et ce qui est spécial, c'est qu'ils ont une biotechnologie complètement jamais vue avant dans Star Wars, qui est justement vivante, si on veut. Leurs vaisseaux, c'est des astéroïdes qui lancent de la lave. Leurs armures, c'est des crabes vivants qui se collent sur eux. Puis les Jedi, ils ne ressentent pas dans la force. Puis ces Yuuzhan Vong-là sont anti-technologie morte, si on veut, droïde, tout ça. Métal. Métal, c'est ça. Fait qu'ils rentrent, puis quand ils voient ça, c'est de l'hérésie de A à Z. Fait qu'ils veulent tout détruire. Fait que ça, c'était bon. L'étoile perdue, ce que tu as dit, tu dis que c'est ton top 1, mais selon les YouTubers et les critiques, apparemment, c'est le meilleur. Moi aussi, je le pense, comme ça, c'est le meilleur roman canon. Là, ça revient un peu à ce que tu viens de dire. Là, c'est une histoire qui se passe. On voit épisode 4, 5, 6 et un petit peu 7. C'est le fun parce que tu as des petits clins d'œil. Non, on voit pas 7, mais on voit la série de Riposte. T'as raison. La série Riposte, jusqu'au 3e. T'as raison. On parle de donc la fin de l'Empire. La fin de l'Empire. On parle. Dans le 7, moi qui parle du film 7, je vais aller en enfer. Non. C'est quoi la planète où ce qu'elle est? C'est pas Jeddah, c'est Jakku. Dans Jakku, dans le film, on voit le croiseur qui est parti dans le sable. Ben, là-dedans, on voit comment ce vaisseau-là arrive. C'est vrai, tu as raison. On parle pas de on fait juste parler comment le croiseur est arrivé. Tu as raison. Exactement. Mais c'est ça qui est le fun. Puis, c'est drôle à dire. En même temps, il y a une histoire d'amour qui est convaincante. Tu embarques dedans. Mais inquiétez-vous pas, là, c'est pas un roman harlequin, ça reste que c'est du Star Wars. Mais l'histoire, je trouve qu'elle est bien faite, elle est bien montée. Tu t'embarques vraiment dedans. Puis, c'est le fun parce que là, tu as l'histoire qui se poursuit. Puis là, on voit vraiment une séquence d'un des films. C'est écrit point, virgule et point au point près, mais d'un autre angle. C'est vraiment. Comme exemple, comment ont vécu les différentes personnes lors de la destruction de la première étoile noire? Tellement. Mais dans l'Empire. Oui. Comment ils l'ont vécu, mais même les gens de la rébellion, comment ils l'ont vécu quand ils ont vu tout ce monde-là mourir. À plus de victoire. Tu as toute cette vision-là des personnes non importantes, là, beaucoup moins importantes que Tarkin et Léa. Vraiment. Parce que, puis en plus, je ne spoilerai pas trop, mais quand finalement l'étoile noire explose, même un petit peu avant, quand Han Solo intervient, là, on voit le vaisseau de Darth Vader qui s'en va en vrille. On ne sait pas ce qui s'en va, on ne sait pas ce qui arrive après. Mais dans le roman, il explique comment il revient vers l'Empire, comment il récupère tout ça. C'est vraiment intéressant pour ça. Puis tu vois aussi le premier tome, tout l'endoctrinement de l'Empire, parce que ça se passe avant l'épisode 4, justement, tout l'endoctrinement, comment ils leur font croire que l'Empire, c'est le meilleur, blablabla, tout ça. Puis c'est le fun parce qu'une fois de temps en temps, tu vois les Tarkin, tu vois Wedge. Moi, je me souviens, là, j'avais fait wow! Parce que je n'aimerais pas la personne en question. Il travaille un peu pour la rébellion, parce que la rébellion ne te fait pas confiance du jour au lendemain comme ça. Tu dois faire certaines étapes. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait ce personnage-là, qui est un bon pilote. Il dit justement, on cherche des pilotes comme toi. Je me présente, je suis Wedge Antilles. Puis ça faisait peut-être 4-5 pages qui parlait du personnage sans nommer son nom. Fait que c'est là, tu fais t'as comme un petit. Excusez moi t'as comme un petit orgasme. C'est Wedge Antilles, c'est le fun. Là, après ça, tu y penses, tu sais, vrai, dans ce temps-là, avant qu'on le connaisse, ça peut être normal qu'il fasse du recrutement. Il est arrivé depuis le bonheur, lui. Donc, il y a une logique. Oui. Puis lui ou elle ne sait pas c'est qui Wedge Antilles. Fait que c'est pour ça que c'était vraiment bien présenté. Moi, j'ai vraiment. C'était personne. C'était personne, dans le fond. C'était un pilote quelconque, tu sais, de la rébellion. Puis c'est vraiment bien présenté. Vraiment, là-dessus, chapeau à Claude Zagru. J'ai vraiment aimé ça aussi.
Puis Tarkin, comme tu dis, ben, ça aussi, c'est le fun. Ben, moi, en partant, je sais que la majorité des gens, l'auteur préféré, c'est Timothy Zahn. J'adore Timothy Zahn, ne vous trompez pas, mais c'est mon deuxième. Moi, mon préféré, c'est James Luciano. Justement, comme tu disais, Tarkin, c'est un développement psychologique. C'est ce que j'aime de l'auteur James Luciano, c'est de développer la psychologie des personnages. Ça fait quand même une couple d'années que je l'ai lu. Puis je me souviens bien, ça aussi, c'est une histoire qui implique l'Empire, mais pas Empire contre Rébellion. Je pense que c'était surtout une affaire de pirates qui réussissaient à. Ben, il se trouvait que, disons, pas plus étonnant l'histoire, mais. Non, dans le fond, Tarkin et Vador ont fait une mission ensemble, puis ils se sont trouvés dans le trouble ensemble. Ouais, c'est ça. Puis on a vu les talents de pilote de Tarkin en même temps. Sur Rylot, je crois, avec. Tarkin qui s'écrase sur Rylot, puis qui sont pas. Parce qu'il y a deux livres de suite. Je pense que c'est dans Tarkin qui ils vont faire une mission diplomatique sur Rylot, puis qui s'écrase. Là, ils se battent contre le père de Hera Syndulla. Oui, c'est vrai, ça me revient, tu as raison. Ça me revient. Puis pour ceux qui trippent vraiment sur le personnage de Tarkin, ben c'est le fun parce que tu as des flashbacks. Là. Je ne dis pas que tu as plusieurs chapitres, mais tu as quelques flashbacks sur sa jeunesse, comment il est élevé, comment il est devenu un tacticien, tout ça, par rapport à sa jeunesse ou sur la planète qu'il vivait, qui était très hostile. Je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser. Ce n'était pas une planète qui était facile de vivre. Là. Ça aussi, c'est intéressant pour ça. Là. Et maintenant, un côté un peu plus négatif, le roman que tu as le moins aimé, puis pourquoi? Pour toute personne qui a déjà parlé avec moi de Star Wars, je ne peux pas ne pas nommer Les Enfants du Jedi de Barbara Embry, qui est le pire navet de l'histoire de la littérature Star Wars. Il y a tellement rien qui se tient dans ce livre-là. C'est l'histoire avec le vaisseau L'œil de Palpatine et l'ancienne flamme de Luke Calista qui est comme un fantôme, un esprit dans l'œil de Palpatine, puis que. Donc, non, tout est mauvais dans ce livre-là. C'est la pire autrice. Désolé pour elle. Je pense qu'elle a fait 3 livres, les 3 sont mauvais. Ouais, je l'ai dit, elle n'a pas fait juste ça, hein? Elle a fait. Non, je pense qu'elle a fait comme une trilogie. Parce que ça, c'est un des 3. C'est une trilogie, ces livres-là. Là. J'ai nommé lui parce que c'était le pire. Et les trois sont mal écrits. T'sais. Mais à sa défense, je suis d'accord avec toi, c'est pas le roman du siècle, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça a été écrit avant épisode 1. Parce que quand on voit le film épisode 1, on voit qu'il y a un paquet de planètes, on voit c'est quoi le système politique, on voit vraiment les structures de Star Wars, c'est quoi là. T'sais. Mais avant ça, toi qui as beaucoup lu, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les auteurs, il n'y a pas vraiment de guideline, si on veut. Y a-tu telle planète, puis ça existe-tu, puis comment ça marche? Fait que tu voyais qu'il était plutôt gêné. Tu sais, comme dit Timothée Zahn, c'est un des premiers à ne pas hésiter à faire plusieurs planètes. Oui, il créait plusieurs planètes, plusieurs potacs dans l'épisode 1, jusque là, on les voit en quantité infinie. Mais tu sais, comme tu dis, il ne se limitait pas juste à une planète. Il y avait plusieurs planètes, plusieurs espèces. Il y avait encore la paix, il y avait les contrebandiers. Il va vraiment large. Contrairement aux autres qui. Je les blâme pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de guidelines. Peut-être qu'il avait peur de se planter comparé à George Lucas, je ne sais pas, là, mais on voit vraiment une différence. Je trouve, après que l'épisode 1 est sorti, les romans qui sortent après, c'est comme OK, là, c'est large. Le Sénat a aidé, la création du Sénat a aidé parce que tu ouvrais des peuples. Tu ouvrais beaucoup de peuples qui pouvaient être utilisés par après. Là, Puis, moi, j'aime beaucoup le YouTuber Absolute. Il avait fait à un moment donné une vidéo là-dessus, c'était vraiment intéressant. Puis, ce qu'il disait là, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que je l'ai écouté. Fait que ne me lancez pas des tomates, je ne me souviens pas à la virgule près ce qu'il a dit. Mais apparemment, après qu'épisode 1 a été fait, les gens qui s'occupaient de ça, la littérature de Star Wars, se sont réunis et ont dit OK, là, il faut donner un gros boom à l'expansion. Puis quelle ligne qu'on va suivre. Puis même que George Lucas est impliqué de loin. Même qu'apparemment,
attention, je vais vous spoiler, mais je sais que 99,9% des gens savent. C'est lui qui a donné le hockey sur quel personnage qu'on pouvait tuer, genre Chewbacca. Mais on voit vraiment une différence après l'épisode 1, là, que les gens sont Oui, parce que venus souffler. les gros, c'est. Parce que jusqu'à l'épisode 1, les histoires étaient beaucoup basées sur qu'est-ce que faisait Luke, Han, Chewbacca après Retour de Jedi. Oui. Et tu avais l'Empire qui avait, le restant de l'Empire, dans le fond, qui restait avec différents personnages. Là. Puis tu avais ces gens-là qui se croisaient. Puis en plus avec l'Académie Jedi, des choses semblables. Et là, c'est ça, un coup qu'on est rentré dans les films, là, c'est là qu'est arrivé le Nouvel Ordre Jedi et toutes les trilogies là, qui ont suivi le Destin de la Force. Toutes ces séries-là qui ont mis vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de nouveautés. Là. Et, là, Oui. et qui ont rendu le peine plus sombre, plus compliqué, plus. Parce que là, ils sont lancés en guerre, puis avec un nombre impressionnant de personnages, Oui. tous les Jedi. Puis ils ont pu commencer à écrire avant aussi, parce que si je ne me trompe pas, George Lucas ne voulait pas que rien ne soit écrit sur le avant 4, 5, 6. Non, il n'y avait pas le droit. Il n'y a pas, parce que Très limité. Oui, parce que c'est lui qui a écrit ou fait, je ne sais pas c'est quoi le bon terme à utiliser, la BD L'Empire des Ténèbres. Ça prenait lui, justement, il l'a écrit avant, puis George Lucas il avait dit non, ça c'est mon bébé. Éventuellement, je vais le faire, mais vous ne faites rien avant tant que je ne l'ai pas fait. Là. Exact. Puis ton pire roman côté canon? Mon pire canon. Ah! Comment il s'appelle? C'est le troisième ou quatrième qui est sorti. C'est sur Luke Skywalker. J'ai un blanc sur le titre, sincèrement. OK. Que c'est de Luke Skywalker. Comme je dis, vraiment, c'est vraiment. C'est dans le premier automne. Là, je pense que c'est le troisième livre qui est sorti. Là. OK. C'était une recherche que c'était Luke qui partait à la recherche d'artefacts Jedi. Ah, c'est plate. C'est pas que c'est Ça se mal passe écrit. quand? Après Retour Jedi, OK. dans le fond, tu sais, un coup, que l'histoire, peu importe que ce soit légende ou canon, tu sais, Luke a tout le temps. Le canon, il a toujours été dérangé par ses pouvoirs, puis il était un peu reclus, puis là, il est parti dans sa recherche d'artefacts Jedi pour mieux comprendre, pour se former, pour se. Tu sais, il a passé beaucoup de temps tout seul quand il n'y avait pas l'académie. Donc, c'est un peu lui sur une planète. OK. Mais, comme tu dis, c'est pas mal écrit. C'est juste plate. Il se passe rien. C'est Luc qui marche. Tu sais, c'est Luc qui va faire Compostelle. Tu sais, pendant 400 pages, c'est plate. En Tu plus, sais, c'est 400 pages. Et tabarnouche, ouais, ça vient lourd. comme dirait nos amis diraient, c'est comme un filler, tu sais, une histoire qui sert à rien dans une série. Là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est sûr que je suis pas un fan des livres reliés sur Luc, là. Mais celui-là, là, on voit pratiquement aucun autre personnage que lui. OK. Planète. Qui cherche. Je peux pas collaborer, je l'ai pas lu. J'ai lu, ben, pour les gens qui me connaissent, moi aussi, j'ai vraiment pas aimé, je ne me mettrais pas à bâcher dessus, ça donne rien. J'ai vraiment pas aimé la trilogie de Disney. Mais je lis quand même du canon, mais comme je dis aux gens, je lis pas le canon qui se passe après Retour du Jedi. Je lis plus le canon qui se passe avant. Puis bien souvent, canon légende, c'est pas mal pareil. Fait que c'est pour ça que ça m'a permis d'apprécier Tarkin, Étoile perdue, tout ça. Mais lui, puis le P, moi aussi, je suis comme un Il est sorti après Tarkin, je pense que c'est le livre qui est sorti après Tarkin. Puis ça me dit quelque chose, parce que, veux pas, moi aussi, j'ai fait des recherches de romans que je voulais commander sur Internet, tout ça. Puis là, quand je les voyais passer, j'ai dit, OK, il se passe quand? Puis ça me dit quelque chose. Puis je sais que je ne l'ai pas pris parce que justement, ça se passe après le retour du Je pense Jedi. je pense qu'il était traduit en plus. Pour une raison que j'ignore. OK. Son succès. Quand on sait le nombre de livres qui n'ont pas traduit encore. Et tabarnouche. Il y en a, là. Lui, il a été traduit, là. Le plus inexplicable,
c'est le 10e livre des X-Wing. 10e Oui. ou 11e? Ben, le dernier, qu'on ne se trompera pas, là, le dernier. Ça, ils ont tout fait les autres, puis c'était une série que je connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié. C'était vraiment une bonne série. Puis pour une raison qu'on ignore, toujours pas traduit. Des questions de droit, des questions, je sais pas, des grands mystères. Ouais, ouais. Puis si on poursuit dans le ligne des préférés, BD, t'en as-tu assez lu pour dire un top 3 ou Oui. non, tu irais juste pour une? Je T'as-tu assez dirais, lu des deux côtés? T'as-tu je assez dirais lu? pour OK. comme parce que je dis, parce que moi, les BD, je fais pas vraiment de différence entre qu'est-ce qui est quoi, puis. Moi, je dirais, la série BD que j'ai aimé le plus, c'est Legacy. Legacy, c'est l'histoire après 200 ans après notre époque, dans le fond, là. C'est l'histoire de Kay Skywalker, le descendant de Ben, dans le fond, le descendant de Luke. Donc, genre, troisième, quatrième génération après Ben. Ben Skywalker, pour pas que les Ben gens mélangent Skywalker, avec le Ben fils. Kenobi. On est en légende, là, donc le fils de Ouais. Luke. Euh, Moi, j'adore ça. Un, parce qu'il y a des sites, il y a beaucoup de sites. Donc, tu apprends toute une série de nouveaux personnages. C'est avec Dark Crate, qui est un personnage, dans le fond, qui a existé dans les autres romans, parce que c'est un personnage qui vit excessivement longtemps, là, qui était le leader des Sith, mais qui était Charade Fett, je crois, Charade. En tout cas, c'était un personnage, Tusken Rider, qu'on a vu dans quelques histoires avant, mais qui a survécu que là, puis qui est devenu Dark Crate. Euh, Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, contrairement, on a toujours été habitué à la bataille République-Empire. Mais là, Legacy, il est un peu bâti comme Dune, le film Dune. De l'Empire, les Sith et la République. C'est un peu comme les Harkonnen, l'autre peuple et l'empereur. T'as comme trois sections. Les Sith travaillent avec l'Empire, mais pas tout le temps. Ils s'aiment pas. Ils sont les coups bas. Ils se battent entre eux autres. T'as des agents de l'Empire, t'as des agents de l'Empire qui sont pas qui sont Sith, mais t'en as pour l'empereur, mais t'en as pour les Sith aussi. T'as toutes sortes de personnages. Tu sais, de, puis ça se bat tout entre eux autres. Puis t'as le personnage qui est Skywalker, qui est un contrebandier parce qu'il veut rien savoir Ouais. de son histoire de Skywalker. Lui, ça l'embarrasse. Donc, il ne tient même pas qu'il est Jedi. Avec les Jedi qu'il y a sur place. Lui, il fait sa petite vie de contrebandier, mais à un moment donné, l'histoire le ramène à la réalité. La République a besoin de lui. Mais t'as des grands personnages là-dedans, c'est ça que j'aime. Puis les dessins sont fantastiques. Les dessins sont vraiment super. Ceux qui ont lu Legacy, là, t'as des personnages, là, les sites, entre autres. Là. Tu ne veux pas les rencontrer dans un petit coin noir. Mais tu parles des sites. Moi, ça Il fait y a longtemps. 60, il y a 60 livres, d'ailleurs. Il y a 60 bandes dessinées. Pour OK. Legacy 1, puis il y a une Legacy 2, qui est une plus petite histoire qui se passe un peu après. Parce que moi, je n'avais lu deux, mais je pense que les deux regroupent plusieurs BD parce que Oui, les BD, tu peux acheter les petites mains sous ballon des intégrants. En tout cas, oui. je n'avais lu deux. Puis, quand je me trompe, de mémoire, les sites là-dedans, il n'y a plus la règle de 2. Je pense que c'est la règle de 1 Non, non, carrément. non. Là. Non, c'est une armée, là. C'est une armée, là. Ah, c'est ça. C'est un gouvernement, là. Les sites, c'est un gouvernement. T'as un leader, t'as ses bras droits, qui ont chacun leur expertise, puis qui travaillent, qui sont partenaires un peu avec l'Empire, mais qui ne travaillent pas pour l'Empire. Ils sont vraiment OK. séparés. Mais il y a des périodes qui s'entendent, des périodes qui ne s'entendent pas. Et d'ailleurs, c'est là qu'on revoit un membre de la famille Fell, une des grandes familles de légende, Ouais, les ouais. Fell, F-E-L. Et l'empereur là-dedans est un Fell. Tout à fait.
Toujours dans Personnellement, moi, l'Empire. j'avais adoré c'est pas la famille Fell. Moi, j'ai toujours adoré le personnage Jagged. Je sais pas si je pense comme il faut Fell, là, le fils du baron Fell. Là. Ah, j'ai toujours adoré ce personnage-là. Exactement. Là, c'est dans cette lignée-là, dans le fond. Donc ça, c'est vraiment la série que j'aime le plus. J'ai vraiment le plus aimé parce qu'elle était tellement way out. Elle était tellement différente des autres. Mais c'est ça, j'avais juste réussi à mettre la main sur 2, mais comme je te dis, 2 qui doivent peut-être que ça équivaut à 10 petites BD mains. Je sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire. Mais après ça, j'ai pas. Je n'ai pas trouvé d'autres. Mais c'était une époque où je revenais dans le Tower après m'en avoir éloigné un peu. Fait que je me suis dit, j'allais avoir Chambaud, puis je jouais un paquet de BD, mais j'ai quand même l'impression que ça sortait à coup de 2, mais de différentes sagas. Fait que c'était dur de toutes les. Non. C'était-tu Delcourt ou. Je ne sais plus. C'était-tu Delcourt ou l'autre là, qui vendait pas cher, mais qui sortait à coup de 2, mais c'était désordonné. Fait que c'est peut-être pour ça Ok, que j'ai moi, je pas sais pas, pu. moi, je suis en anglais. Moi, j'étais abandonné. J'étais abonné. OK. J'avais un abonnement, puis on me les envoyait automatiquement. OK. Fait que toi, t'as Avec vu toutes Marvel, je les. pense. Puis d'ailleurs, quand on a fait un spécial sur les BD, je me souviens, c'est la saga que tu avais choisi de parler. Puis ça, on va côté personnage. Ben, Bien juste te sûr. dire, tu n'as pas posé la Oui, question, oui. mais les BD que j'aime le moins, Ah, OK, ben oui, ben c'est oui. Vas-y. c'est pas une BD en tant que telle, mais moi, les Marvel des années 80, là, parce que c'est Marvel qui faisait les dessins animés pendant les années 80. Il y a eu beaucoup de dessins animés Star Wars des années 80, Oui. mais le dessin était tellement mauvais. Ah Il oui, était tellement n'importe quoi. Tu sais, quand on sait à quoi ressemblent les dessins animés, les bandes dessinées actuellement, tu sais, c'est léché, c'est. Là, ça valait des archis, là, tu sais. ben, c'est la comparaison que j'ai tout en fait. Ah non, moi, j'ai jamais réussi à embarquer là-dedans dans ces personnages-là ou dans ces histoires-là. Des fois, il y a des personnages aucun rapport, comme pour les experts, ceux qui connaissent Jackson, Jaxxon, le lapin Non, de non. l'espace, qui est un des Ah oui, personnages je l'ai vu. des Je l'ai bandes déjà dessinées vu, oui. Marvel. Donc, Ah, c'est lui qui l'a créé, j'hésitais. je pense qu'il il avait tondu son gazon puis il l'a fumé après parce que Ah oui, 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 il définitivement. n'y avait pas grand. Quand je faisais ça, il y avait pas. C'était pas dans le mode Star Wars ben dans ce lapin-là. Disons, il détonnait Non. vraiment. Et puis on parle de BD que tu as moins aimé. Puis pour être juste jaser avec toi, je pense pas plus tard que la semaine passée, quand on est allé au Starbucks, là, ça se peut qu'on se fasse tirer des têtes par certaines personnes, mais toi et moi, on n'a pas trippé du tout sur la BD L'Empire des Ténèbres. Oh non. Oh que non. Je n'aime. Ben, j'aime pas l'histoire. J'aime surtout pas les dessins. Ouais. Tu sais, quand on dit beaucoup trop, tu sais, il y a quelqu'un qui a voulu se faire un trip de lugubre avec Star Wars, mais l'histoire n'a pas de sens. Puis, je continue à dire, c'est pas une histoire qu'un fan de Star Wars veut voir non plus. Pourtant, tu sais, le fond de l'histoire est intéressante. Tu sais, un what if, si Luke a accepté l'offre de l'empereur, tu sais, c'est un peu indirectement ça, là, tu sais, où il devient un Sith. Tu sais, il y a plein de choses à faire avec ça sur un what if. Mais ça, c'est tellement n'importe quoi. Tu sais, il y a plein de choses que tu comprends pas. Tu comprends pas l'histoire, tu comprends pas pourquoi il passe tu sais, il passe Ben, d'une étape à l'autre. ça a été la première chose pourquoi que j'avais pas trippé dessus. Parce que je me souviens, puis j'avais hâte de lire cette BD-là parce que tout le monde m'en parlait. C'est là-dedans qu'on voit la naissance d'Anakin, tout ça. Fait que mais là, on va dire, comme tu dis, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, là, mais ça part, puis là, tu es là. OK, mais comment sont arrivés à cette situation-là? Là, tu comprends rien? L'empereur est OK, déjà. le clone de Palpatine. Ah, OK. Ah, Léa se bat avec un sabre laser. Ah, OK. C'est ça. Tu sais, Ça vient d'où, ça? il y a une liaison qui manque, puis il y a environ un mois, je crois que c'est le YouTuber Sidemole. Oui, pas mal sûr que c'est lui. Je suis tombé là-dessus, puis j'écoute sa vidéo, puis justement, lui, il explique tout. Je ne sais pas ce que trouver ces informations, mais ça fait plus de sens. Comment on est arrivé là? Ah, OK. Disons que je déteste moins la BD.
Mais il y a des je grands sais pas fans pour de toi. ça, hein. Il y a des grands fans de cette Ah oui, série-là. oui. Hey, j'avais fait la critique là, dans une. Comment on appelle ça? Un post de notre groupe. Puis j'avais donné une note de 1 ou 2 sur 10. Ah, il y en a un là, qui m'avait ramassé. Là. Je pense que j'osais plus sortir dehors, j'avais peur de me faire tirer à bout portant. Qui m'avait ramassé de solide. Mais, mais une chose est vraie. Cette BD-là amène quand même, jette des bases. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on entend parler du terme site. Je peux me tromper, mais il me semble qu'on n'avait pas entendu du terme site avant ça. C'est là qu'on voit Drummond Cass. C'est là qu'on voit la naissance d'Anakin. Il y a certaines bases, mais comme tu dis, c'est mal développé. Puis les dessins, je trouvais que c'était vampirique. C'est quand même 3 gros livres. C'est quand même une assez longue histoire quand même. Oui, oui. Ah non, j'avais trouvé ça pénible. Puis, peut-être que quelqu'un va pas me donner une explication. Je ne comprends toujours pas pourquoi Boba Fett court après Han Solo de façon aussi déterminée après le Retour du Jedi, c'est-à-dire après la mort de Jabba the Hutt. Je l'ai. Ce qui n'est pas le contraire, c'est tellement un contrat que les gens n'avaient rien fait. Ça doit rien fait de spécial à Boba Fett. C'était juste un contrat. Là. Tu pas J'étais là, OK, trouvé. mais c'est ça, non, en tout cas, c'est. Puis même des fois, les dessins, tu les regardes, puis tu es là. C'est-tu Luxe? Ah, c'était. C'est Non. tellement noir. C'est Oui, noir sur orange foncé. Puis c'est fait pour être hyper lugubre. c'est ça. Puis, en tout cas, moi, ça se peut qu'on se fasse tirer des tomates encore, là, mais ceux qui l'ont aimé, c'est correct, là, comme je dis, mais moi, c'est pas venu me chercher. Là, Non, parce que ce que je voulais dire, que l'histoire soit contée, ça reste que c'est une bonne idée d'histoire, de vouloir aller par là. De Ouais, s'assumer et d'aller par là, mais je pense qu'ils ils n'ont pas visé les fans classiques de Star Wars, ils ont visé comme d'autres mondes. ouais, ouais, ouais. Puis, Quelqu'un ah non. un groupe trop restreint. Mais comme je dis, même ça a fonctionné comme BD. Puis, les gens, là, on parle de la résurrection à travers les clones de l'empereur. Ben, encore là, je respecte ça. L'idée qui est amenée, c'est tout à fait probable, possible, mais vous ne verrez pas là, un vieil empereur. Là. Il revient dans un clone d'une personne dans la vingtaine, trentaine, qui ressemble tellement à un vampire. Là. Ouais. C'est fou. Là. Puis là, si on évoque tes personnages préférés, et j'insiste le mot, issus de la littérature. Donc, pas d'Han Oui. Solo, pas de Luke Skywalker, les personnages issus de la littérature. Ben, de toute façon, j'allais te dire, moi, mes personnages dans la littérature, c'est les personnages en dehors des personnages principaux. Et, Oui, c'est le fun de les avoir, les personnages principaux, parce que ça donne la ligne directrice, mais c'est souvent pas nécessairement eux les plus intéressants. Hein? Moi, dans ceux que j'ai aimés particulièrement, bon, tu sais, on part de Timothée Zahn en partant. Bon, Mara Jade, c'est dur d'oublier Mara Jade. oui, Mara Jade, c'est un personnage central de toute la littérature. C'est le personnage qui a été probablement le personnage créé. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que souvent les personnages, chaque auteur a créé un nombre de personnages. oui, Et très peu de personnages ont vécu le transfert entre auteurs. c'est vrai. La majorité, c'est que les auteurs, surtout dans la période de légende, c'était tout le temps les mêmes auteurs qui revenaient. Il y en avait 5, 6, 7, puis c'était tout le temps eux autres qui revenaient. Donc, ils reprenaient leur. Tu sais, 2 ans plus tard, ils refaisaient un livre, ils reprenaient les personnages qu'ils avaient créés, puis ils recommençaient. Donc, on semblait revoir les personnages souvent, mais c'était tout le temps les mêmes auteurs. Mara Jade est probablement le premier personnage qui, lui, a carrément transcendé. C'est sûr, le marié avec Luke, ça aide, là, mais, mais n'empêche que tout le monde a aimé écrire sur elle. Donc, j'ai toujours aimé Tron. Pas Tron, Tron, oui, Tron. On ne parlera pas de Tron, Tron, c'est Tron. Tout le monde aime Tron. Mais Cardé, Talon Cardé, Oui, oui, oui. qui était le contrebandier, boss de Mara Jade, pendant qu'elle était perdue, entre la main de Tron et qu'elle devienne une bonne fille.
Donc, ce personnage-là, on l'a vu beaucoup pendant la période post-Autoroute Jedi. Puis j'ai tout le temps aimé. Tu sais, c'est le contrebandier qui est pas trop méchant, qui aide la République quand ça fait son affaire. Mais après ça, il va faire d'autres choses. Tu sais. Moi, on l'a suivi pas mal partout. Moi, j'ai aimé suivre ce personnage-là. Euh, C'est un T'as personnage qui aussi. est vraiment à Vas-y. l'image des types de personnages que aime faire Timothée Zahn, tu sais, qui analyse beaucoup, qui fait beaucoup de Ah oui. déductions. Un peu comme Tron, mais version contrebandier, si on veut. Je sais Zan, pas si c'est pas moi. Zan, je pourrais nommer, sincèrement, les personnages, je pourrais nommer une série, là. Des, Yorn Cardass, qui était le boss qui était le boss de Tron, qu'on retrouve, qui est un des personnages pivots de Vol vers l'infini, Oui, qui est qui est le jeune de 20 ans qui apprend le basique à Tron pendant le oui, oui. voyage. Ben, c'est lui qu'on voit plus tard comme grand boss des pirates que Cardé, dans l'organisation de Cardé. C'est mon genre de personnage. Les Elivento de ce monde aussi. Oui, Tu oui, sais, les ça, c'est un beau personnages personnage, secondaires Evento. qui, parce que, qui aident à faire avancer l'histoire. C'est pas le personnage le plus important, mais c'est souvent par lui qu'on avance. Qui font avancer l'histoire parce que c'est lui qui a vie. Il est comme Ben, alentour. en C'est fait, trop payeux de sa bande, là, tu sais. Vento, c'est-tu Vento ou Vento? Vu que tu connais ma C'est mémoire des noms. Vento. Vento. Venco. C'est lui qui permet au personnage Tron Vento. d'élaborer, d'étendre son intelligence. Parce qu'en lui parlant à lui, en lui expliquant pourquoi il arrive à telle déduction, c'est là qu'on voit tout le cheminement que Tron fait pour OK, il est là, il n'est pas là, c'est lui, c'est pas. Il sert à ça, il parle à lui, c'est son protégé, il apprend Ouais, comment ça marche, puis c'est comme ça qu'on peut voir l'intelligence de Tron. Comme exact. tu dis, il sert vraiment au développement de l'histoire. C'est ça qui est le fun. Et je finirais par deux membres de l'Empire, parce que j'ai beaucoup aimé lire l'Empire dans ces périodes-là. Donc, tu as Parléon, t'es encore avec Ouais, Sam. Parléon est un super personnage qu'on a vu se développer de simple capitaine jusqu'à le grand responsable de l'Empire, des vestiges de l'Empire. Et on va vraiment développer, puis qui finit dans une tragédie, dans le fond, qui est, on ne dira pas loin, quoi. très loin. L'héritage de la force, là. Il se rend loin Exactement. Donc, dans les romans. Là. malgré que c'est dans une histoire qui avait rien à voir avec Zan, mais ils sont quand même servis de ce personnage-là pour faire une portion très importante de la carrière de Jason Dark Sidious. Dark Sidious. Donc, mais là, c'est Dala, l'amiral Dala. Dala, de D-A-A-L-A. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu quand même une série de plusieurs livres tu sais, dans 6-7 ans après Auto Jedi jusqu'à 10, 12, 15 ans. Tu sais, toute une période pendant elle était responsable avec sa flotte de vaisseaux dans la gueule. Ouais, Et, l'Académie des Jedi. et elle s'est battue plusieurs fois contre Luke et sa gang, contre les X-Wing, beaucoup contre l'escadron Rogue, dans Oui. plusieurs batailles. Sont venus souvent. Je sais pas qui l'avait créé. Je sais pas si c'était Michael Stackpole ou Wanderson. Peut-être un de ces deux-là, un de ces deux auteurs-là qui ont dû être créés. Parce qu'on l'a Puis, vu beaucoup si avec je me les souviens, X-Wing. dans le canon, c'est l'amante ou la maîtresse, appelez ça comme vous voulez, de Tarkin. C'est-tu Euh, elle ou je me trompe? non, c'est pas Izard. C'est pas Aizen Izard. Non, 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 c'est ça, c'est Dala. pas elle. C'est pas Izard. Ça, je suis sûr et Izard, certain. c'est D'Allah, à de. 90%, je suis sûr, mais je suis sûr à 100% que c'est pas Izard. Ça, je te le confirme. Là. Mais c'est beaucoup trop plaisant pour qu'elle soit. Ouais. Elle n'a pas le plaisir, cette femme-là. Mais, mais quand tu parles des personnages aussi, moi, comme je disais tantôt, là, ça, c'était mes personnages préférés. Mais je sais pas si c'est quoi ton opinion, mais moi, les personnages que j'ai le moins aimé lire dans tous les livres, là,
c'est Luke. À part la portion Académie Jedi, que ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnages, tout ça, mais on dirait que très peu d'auteurs ont su quoi faire avec Luke. Trop puissant. Euh, tu sais jamais quand est arrêter sa puissance, arrêter. Ouais. Tu veux faire avancer une histoire, mais si Luke est là, Luke disparaissait tout le temps. Luke, Anne, Léa se mettait dans le trou, mais Luke était pas là. Parce que Luke a réussi à s'en sortir. T'sais. Beaucoup de livres ont pas su quoi faire avec Luke. Parce qu'il Ben, était trop puissant c'est vrai. Puis, en comme légende. je disais tantôt, tu sais, à quelque part, on les aime d'amour, c'est nos premiers amours de Star Wars, on ne se le cachera pas. Mais le presson était. Le presson. Le citron a été pressé au maximum. Je vais dire comme toi, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose à dire. Puis je pense que tu as raison là-dessus. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai, peut-être que sa trop grande puissance faisait peut-être peur à certains auteurs. Mais pour aborder ce que tu disais des personnages qu'on revoit à travers les romans, le Nouvel Ordre Jedi avec les Yuzang Vong, ça, c'est fou. Tous les personnages que J'ai tu as vus tout avant, ramassé. même incluant, sais-tu la série jeunesse, sais-tu les Chevaliers Jedi, les jeunes Chevaliers Jedi? Moi, les jeunes chevaliers Jedi. Tu les retrouves là aussi. Là. Ouais. Je vous le dis, tout ce que vous avez lu avant, Trêve à Bakura. C'est un gros Avenger. C'est un gros Avenger Ah dans oui, Marvel. Tout là. tu les retrouves toutes là. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, je serais même, de mémoire, je me souviens pas, mais je serais pas surpris qu'il y ait des petits clins d'œil aux enfants de Jedi, puis c'est vraiment là. Ah, ça se peut. Je m'en rappelle plus, là, mais. Puis, Mais, as-tu déjà remarqué que pendant cette période, pendant le personnage, que la, la grande majorité des auteurs là, ont jamais su quoi faire avec Chewbacca? Combien de fois, juste pour l'enlever de l'histoire, parce qu'il servait. S'il n'était pas sidekick à Anne dans une histoire, que Anne partait en vaisseau, puis là, Chewbacca était un intérêt. Sinon, il était laissé en arrière pour garder les enfants. ouais, Il servait de gardienne, je ne sais pas combien de temps, ou de protecteur, ou de sécurité, ou de. Juste pour ne pas l'avoir dans l'histoire. Parce que, la main, la main de Tron, tu le vois pas du tout. ouais, tu sais pas quoi faire avec. Si Anne n'est pas, directement dans l'histoire. Mais c'est drôle, c'est tellement vrai ce que tu dis. Je reviens tout de suite là, pourquoi je pense. Là, je t'ai parlé de la main de Tron, c'est drôle parce que dans la trilogie de la Croisade Noire du Jedi Fou, Timothée Zahn, il va même sur sa planète. Il explore cet univers-là des Wookiees. Mais quand il écrit La main de Tron, on ne le voit pas du tout. Moi, mon explication, je peux me tromper, je pense que c'est du fait que Chewbacca ne parle pas vraiment. Ben, c'est compliqué. Ça devient compliqué, je pense, à utiliser comme personnage à cause de ça. Là. C'est dur de faire des grognements. Ben, Ça, ça, vraiment. tu peux jamais l'utiliser tout seul. C'est ça. Ça te prend quelqu'un quelque part qui est un 6-3PO, un Han Solo qui comprend son langage pas loin. Là. Exact. Mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais en BD, il était plus exploité parce que je me souviens, il y a une BD, je pense que ça s'appelle Chewbacca tout court. Oui, C'est justement après sa mort, 6-3PO, il fait un recueil des exploits ou de la vie de Chewbacca. Puis là, tu vois plusieurs histoires. Et ces histoires-là viennent de quelque part. Ils ont été écrits dans le passé, je pense, en BD. Mais la nature même de la BD, ça prête plus à Chewbacca parce que tu peux montrer des images, tandis qu'un roman, exact. tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. Puis dans la même veine des préférés et pas préférés, ton auteur préféré? Ou ton Euh, top 3 d'auteur préféré, t'as tellement lu que tu peux nous en sortir 2-3, là, facile. ouais, t'en sortir 4. Ben, 4, vas-y. trois légendes, un canon. Le canon est facile. C'est Claudia Gray. Oui, bon choix. C'est surprenant qu'on la voit plus. Ça fait quand même un certain temps qu'elle n'a plus rien sorti. Mais c'est à cause des Étoiles perdues, puis ligne de feu, mais je ne sais même pas si c'est Bloodline. Ligne de sang, plutôt. Là, au niveau de légende, Montezanne, je ne parlerai pas plus que ça. T'as Kevin Travis, des Républiques Commando. Pas mal juste fait ça, mais
J'ai tellement lu que j'aimais ça. L'autre, je dirais, c'est probablement le duo Michael Stackpole et Kevin G. Anderson, les X-Wing. Tout, donc l'autre qui tripaient sur l'escadron Rogue. Kevin James, il est écrit sur les X-Wing? C'est Il lui qui était écrit l'Académie des pas. Jedi? Ben, sur certains livres, il n'était pas en partenariat. C'est Stackpole, C'est le- Stackpole, mais non, c'est mais pas lui, ils ont fait beaucoup de livres ensemble, là. Je me trompe c'est peut-être, pas là, mais. Michael. Attends, mais non, laisse-moi, je vais te le trouver assez vite. C'est pas. Attends une minute. Non, je sais parce que j'ai fait des images, pour ça que je mets dans le. Tu, tu, tu. Stackpole. Aaron Alston. C'est ça, en plein ça. Aaron Puis, Alston, on puis leur parle. je veux juste mettre une petite anecdote qui est drôle à ce sujet-là. Quand moi j'ai fait parce que je souligne aussi les anniversaires des auteurs. Fait que ce que je fais, je mets la photo de l'auteur, je mets ses ouvrages. Et l'Escadron Spectre, qui est dans X-Wing, qui est le 5e livre des X-Wing, Ouais. a été écrit par Aaron Alston. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Ah ouais, Aaron Alston. Et si vous allez voir la traduction en français, c'est Michael Stackpole qui est marqué comme auteur, mais c'est pas lui, c'est Aaron Alston. Mais tout ça pour dire que si tu fais des X-Wing, les auteurs, c'est pas. Ouais, Anderson, lui, a fait. L'Académie Jedi, je pense. Jedi, oui, oui. C'est la gang. Non, mais ça, Stackpole. Parce que moi, toute la série de personnages que dans l'Escadron Rogue, autant les 4 premiers de l'Escadron Rogue, tout l'escadron Race Squadron, l'escadron Spectre. Il y a tellement de personnages intéressants, les Gavin, Oui, Dark Darklighter et compagnie, et tous les anciens qui sont là, Ted Shoe, puis Jensen, puis tous les personnages de l'escadron Rogue qu'on revoit, Wedge et Oui, compagnie. Euh, Moi, je trouve que ça, c'était bien écrit. C'est le fun à lire. oui, puis tu vois pas les Luke, les Léa, les Chewbacca, tu vois Non, pas. non, Tu c'est vois entre l'autres. une ou deux pages ici et là, mais c'est tout. Là, l'avant-plan est vraiment donné à ces personnages-là. Ils Là. font des missions, puis ils font. Ils font. Ils font des missions, c'est le fun, c'est le fun à voir, c'est le fun, Ouais, l'interaction entre les personnages, ils disparaissent, ils reviennent, ils meurent, il y en a d'autres qui arrivent, ouais. parce que cet escadron-là a quand même changé une multitude de fois, là. Donc, Non, puis en même temps, ça ça, c'est explique mes. comment que ça s'est complété. Euh, je sais pas, je peux dire ça comme ça, l'expansion de la République, parce que c'est bien beau faire tomber l'empereur, mais tu as encore des seigneurs de guerre, tu as encore Exactement. des mofs, des ci, des ça qui veulent continuer à perpétuer l'Empire. Eux, ils ont comme terminé ce boulot-là. Là. Fait que donc, tu disais Timothée Zahn, Karen Kevin Travis, Travis, puis puis Stackpole, puis Stackpole. Mais tu sais, bien sûr, Matthew Stover, puis tu sais, il y en a d'autres qui ont fait des super livres, là, tu sais. Mais dans l'ensemble de leur œuvre, c'est ceux que j'ai aimé le plus lire. C'est OK. pas en fait les meilleurs ouvrages tout le temps, mais c'est le type d'écriture que j'aime le mieux lire. Puis, pour aborder sur Claudia Gray, moi, je sais pas pour toi, moi, je pense que j'ai lu 2 romans d'elle pop. Là. J'ai lu Étoile perdue, puis j'ai lu Puis, Maître et apprenti. Puis ah, j'ai trippé solide sur Étoile. Oui, vas-y. puis dans le fond, il y a Léa, Princesse d'Alderaan, il y a Ligne de sang. Ça, je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non. Tellement. Mais C'est Maître et bon, apprenti, j'ai tu liras. trouvé. Je pense que j'ai donné 6,5 sur 10. J'ai trouvé des choses intéressantes, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Pour lequel? Maître et apprenti. Ouais, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas le meilleur. Mais non, on ne peut pas être non plus tout le temps son top, là, Mais mais Léa, non, c'est bon. effectivement, C'est une chance, ça, c'est bon. ce qui va me faire rebuter un peu, c'est que tu me dis que c'est juste avant l'épisode 7. Ah, Mais non, non, non. Non, ça, c'est Ligne de sang. OK. Ligne de Ah non, sang, après ça, c'est ça. correct. Mais Léa, Ah, Princesse d'Alderaan, quand elle avait entre 14 et 16 ans, OK. c'est les années avant 40 au Sénat. OK. Mais ça, je l'ai dans mes romans, là, dans ma bibliothèque. Je suis là, puis je te pointe ma bibliothèque, que je suis sûr que tu vois quand je te pointe comme ça à travers Teams. Oui, oui, je l'ai dans ma bibliothèque. Il est sorti un manga aussi. Il est sorti un manga aussi. Mhm. Puis, vite, vite, comme ça, tantôt on en parlait, là. Combien tu penses avoir lu de romans?
De Star Wars. Si vous verriez, je ne vois pas mon fond d'écran, mais je suis entouré de romans. J'en ai partout, partout, partout. Tu sais, en légende, j'en ai au moins au-dessus de 200. Facilement, comme je dis, puis les canons, ben, j'ai lu à peu près 60% de ce qui est sorti. Là, c'est embêtant, mais j'en ai lu entre 230 des romans de Star Wars. Là, c'est sans compter les recueils, les tales, puis les points la série Point of View, qui est des petites histoires, ou Lost Trial of the Sith, puis des choses semblables, qui est une série de petites histoires. Là. Hey, ça, j'aimerais Mais tellement que ça soit traduit en français. Comme je disais tantôt, c'est le genre Lost d'histoire Trial que of the j'aime. Sith. Ouais. Non, c'est super bon. C'est vraiment. Je sais on revoit certaines histoires là-dedans, ailleurs dans d'autres séries. Puis quand tu dis 200 en légende, tu inclus les romans anglophones qui n'ont pas été traduits en français, c'est ça? Oui, oui, oui. OK. Moi, je pense en anglais. OK. En français, il en existe peut-être pas. Je Probablement pense pas. que c'est environ 140 dans ce coin-là, là, mais. Peut-être, mais moi, je suis vraiment. La dernière fois, Mais j'ai tabarnouche, calculé, j'étais hey, il y en a une bonne gang qui n'ont pas traduit les pas fins. Je suis déçu. Je pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Hey, c'est gros, là. Ah oui. Tabarouette. Écoute, j'ai une bibliothèque de petits livres. Là. C'est l'enfer, j'en ai partout. Puis, Des fois, c'est dur de refaire les histoires. Tu sais, c'est pas tous des romans. Comme tu dis, il y a des recueils, il y a des toutes sortes de choses. Là. Des fois, j'ai les en anglais. Des fois, en plus de ça, des fois, j'ai les en anglais, puis j'ai les en français après. Les meilleures histoires. Là. Souvent, j'ai les acheté en anglais, après ça, j'ai les rachetés en français. Ou après ça, les relire en français. Là. bon, mais, Les Mad Stars, puis les. tu sais, on parlait tantôt, là, je suis en train de lire, les rues de les rues de Coruscant. Et nuit. J'aime bien Michael Reeve, mais les nuits, oui, je trouve ça un petit peu redondant. Je ne sais pas si la période a été un petit peu trop exploitée. J'ai hâte de tomber sur des recueils, comme tu dis, des petites histoires à gauche, pas à droite qu'on voit là, du peuple. Ça aussi, c'est intéressant de voir comment ils vivent dans ça. Puis j'ai hâte de m'attaquer ça fait souvent, je le répète, à la Haute République, mais j'ai des trucs à lire avant, mais après, je m'embarque dedans parce que c'est vraiment une période de temps qu'on n'a pas vu. Puis j'ai bien trippé sur Jedi Sith, mais je pense que ça va faire du bien de voir autre chose que des Sith. Mais j'aime les histoires de Sith. Faut pas se mettre fort. Toi, la littérature là, de Star Wars, est-ce qu'elle comble ton appétit de Star Wars? Pendant une longue période, oui. OK. Euh, pendant que. Parce que moi, la période que j'ai le plus aimé est vraiment après Retour du Jedi, Légende. C'est- Pour moi, il n'y a rien qui battra cette période-là. Moi, tout livre qui est sorti dans cette période-là, tu sais, j'ai aimé le lire parce que jamais les personnages, jamais. Tu sais, je m'ennuie encore de. Tu sais, on s'ennuie tous de Jason, puis de Jaina, puis tu sais, de Zek, puis de Kip, puis de Karen Ouais. Horn. Pourtant, ça fait 10 ans qu'il n'y a rien sorti de ça, là, tu sais. Ouais, ouais. Pourtant, on s'en rappelle tous de ces personnages-là. Là. On peut tout en nommer tu sais, on s'ennuie tous de ces personnages-là. Là. Donc, moi, c'est vraiment ma période. Au niveau canon, euh, je peux pas dire que je tripe sur tous les livres qui sortent. Là, tu sais. Il y a des histoires qui m'intéressent peu. Là, tu sais. Et pour une bonne idée, il y en a deux moyennes. Donc, tu sais, je trouve pas que la qualité d'initiative dans les histoires est aussi bonne qu'avant, plus sincèrement. Là. Mais il y a des bonnes idées, des fois. Comme là, je suis en train de lire L'éveil de la lame rouge, Inquisiteur, qui est qui est mon genre d'histoire, parce que c'est un personnage. Autant c'est un personnage qui est inconnu, qui traverse les films, tout ce que j'aime. Ouais, ouais. Parce que c'est un Ah, moi personnage aussi, qui j'ai hâte de le lire, celle-là. traverse l'épisode 2, l'épisode 3, puis après. C'est intéressant. Mais il y en a d'autres qui y en a que j'ai de la misère à finir. Il y en a que c'est vraiment pas intéressant. Mais Tu sais. tu dirais-tu que ton appétit de Star Wars est plus comblé par la littérature ou les lives et les animations qu'on voit? Depuis quelques années, je suis plus live. OK.
dire en tant que. Parce que la littérature, parce que j'y lirais beaucoup, mais la littérature m'intéresse, tu sais, à moins d'intérêt constant. Tandis que moi, j'étais un bon spectateur pour le live. Et pas juste le live, hein, le comique aussi, Moi, ça, je dis les l'animation. rebelles, les Clinton War et toutes ces choses-là. Là. Moi, je suis vraiment un bon spectateur. J'aime tout. Tu sais, peu importe quoi, que ce soit Skeleton Crew, que Mandalorian, Ahsoka et compagnie. Là, tu sais, moi, écoute, j'ai même eu quand même un petit peu de plaisir à écouter Résistance. Ça donne toute une idée. Pour ceux qui se rappellent de Résistance, Tantôt, je disais que c'était un de mes bons amis, Marc, mais on peut enlever le bon. Là. Ça reste un ami, une connaissance. Là. C'est pas vrai. T'as le droit d'aimer Résistance. non, je suis vraiment un bon spectateur. À la base, j'ai réussi à défendre certains items de la troisième trilogie dans certaines batailles. Ben, pas le dernier. Là. J'ai mes défauts, mais je défendrai jamais le neuvième. Là. Mais je peux défendre le septième pendant longtemps. Ah, j'irai pas là. Je vous ai, ça a tellement divisé les gens. Là, non, j'ai plus d'énergie à mettre là-dessus. Là. Mais moi, de mon côté, comment je pourrais, sans avoir l'air du gars du. Juste que les gens sachent, je ne suis pas un anti-Disney, parce que ça, c'est pas vrai. J'ai trippé vraiment ça sur Rogue One. Il est dans mon top 3, puis même, je vais dire un secret, mon top 2, je le mets avant l'Empire contre-attaque. Je sais que je vais me faire racheter Thomas. J'ai adoré Andor. Il y a beaucoup d'animations que j'ai aimées, là, Clone Wars, Bad Batch, même Vision, pas le premier volume. Le deuxième volume, il était vraiment plus intéressant. Comme tu disais, c'est des petites histoires qu'on voit à travers l'univers de Star Wars. Ça aurait pu être canon, sincèrement. Là, ça dérange rien dans l'histoire. Il y a peut-être d'autres animations. Mais même que Acolyte, qui a vraiment pas fait l'unanimité, ça m'a donné le goût de lire la Haute République, mais ça reste qu'il y a des faiblesses dans le script. Puis c'est là que j'ai réalisé que, surtout que j'écoute Prophétie de Dune, que j'ai écouté Les Anneaux du Pouvoir, là, je suis là, je regarde ça, je dis, attends une minute, là. Il y a moyen d'avoir des très bons scripts. Mais vraiment, là, que quand tu écoutes Dune, Game of Thrones, Les Anneaux du Pouvoir, là, manque pas 2 minutes de l'épisode, là. Tu vas manquer de quoi, tu ne comprendras plus rien. Puis, je regarde les scripts de Star Wars. Tu sais, Mandalorian, c'est divertissant. T'as de l'action tout, mais l'histoire, là, on s'entend, C'est lent, c'est lent, puis il se passe pas grand-chose dans la réalité. Non, non, c'est bourré de filler. Euh... Encore là, comme la code, il y aurait pu, moi, la femme qui écrit ça, je la respecte, parce qu'elle avait des bonnes idées, elle est allée dans l'univers étendu, tu sais, mais je pense qu'elle a été mal guidée. Elle a été guidée Elle par des gens qui écrivait pas de n'ont pas de... TV. C'est ça. Mais sinon, c'est de valeur parce que je pense qu'elle aurait fait un très beau pont entre la Haute République puis épisode 1. Mais ce n'est pas arrivé. Puis je pense que là-dessus, Star Wars, Disney, Lucasfilm, je ne sais pas c'est qui en tant que tel, devrait prendre un pas de recul et dire OK, là, il faut trouver des bons scripts. C'est pas vrai que Star Wars ça va être bon parce que ça porte un nom. Il faut que tu amènes une certaine qualité de script. Puis c'est là que j'arrive à la littérature. C'est pour ça que je suis plus qu'on a en littérature parce que la littérature, je trouve que c'est une meilleure qualité au niveau du script. Même que je donne ça à Disney. Comme j'ai dit, j'ai pas trippé sur Ben des Lives et les films. Mais côté littérature, ils sont allés explorer une période de temps qu'on n'a pas beaucoup vue entre le 3 et le 4. C'est le Tarkin, Étoile perdue. Étoile perdue, ça part avant, mais ça s'étend jusqu'à après. Ça fait exprès, Ahsoka. Sombre disciple. Je ne l'ai pas encore. Sombre disciple? Avec Quinlan Vos. Oui, Et ok, non, j'avais Asai. comme un autre, c'était les légendes ou canon, mais c'est vrai, c'est canon parce que les gens Tu me ils ont sens que c'est canon. critiqué que Dave Filoni, il y avait encore une fois de plus redcodé en ramenant à Sage Ventress qui était bel et bien morte. Là, OK? Mais non, je trouve qu'ils sont allés chercher un autre espace-là qu'on n'a pas vu dans la littérature. Puis, personnellement, je trouve que les scripts sont meilleurs. Là. Mais ça, c'est question de goût. Exactement. Drôle de question, mais c'est quand même amusant. Là. C'est quoi le meilleur moment ou endroit pour toi quand vient le temps de lire un roman de BD de Star Wars? Là? Dans les faits,
ce qui me permet de lire plus longtemps dans l'autobus entre Montréal et Saguenay. Il y a des petits voyages de 6 heures aller-retour, aller et retour. Donc, souvent, je peux me permettre de lire longtemps. Parce que chez nous, je lis, mais pas petit par petit, petit bout par petit bout. Ouais. J'ai tout le temps. Je suis quelqu'un qui a besoin de son. J'ai tout le temps la TV ouverte, la radio, n'importe quoi. Donc, c'est rare que je lis tout seul chez nous. Je vais lire dans le métro, je vais lire dans l'autobus, je vais lire. Ou quand je suis au Saguenay, quand je suis chez mes parents, l'été, dans ma balançoire, tranquille, au soleil. Là, je peux rester des heures à lire. C'est ça que des. Ça, moi, je suis pas un lecteur constant. Il y en a, il y a beaucoup de monde qui a des lecteurs tous les jours, ils lisent 10 pages. Moi, je suis vraiment pas constant. Moi, je peux être 2 semaines sans lire, puis après ça, en lire 100 pages, puis en lire. C'est ça que c'est long, moi. Ça me prend du temps à lire des livres. Mais autobus métro, là, t'as raison, il doit y avoir quelque chose de magique parce que moi, la période de temps que j'ai le plus lu, c'est quand je travaillais à l'hôpital Sainte-Mary's à Oui. Montréal. Puis moi, je reste à la Rive-Sud. Fait que tout le long en autobus métro, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Là, je sais pas. Puis ce qui est weird, si je peux aller en auto, je pogne le mal de cœur. Mais en autobus, ça va. Ben, c'est la même chose, moi. Toute la période 2000, là, où je rattrapais mon retard. Tu sais, je travaillais au centre-ville de Montréal. Moi, je faisais dans l'Est de Montréal. Donc là, j'avais tout le temps les métros à passer. L'heure du dîner que je mangeais au centre-ville. Donc, mais là, moi, je travaille à 2 minutes porte-à-porte de mon bureau. Donc, et en plus, je suis en télétravail la majorité du temps. Donc là, j'ai perdu beaucoup de temps de lecture naturelle Mais là, depuis à quelques fois que je suis en années. télétravail depuis une couple d'années, moi, je le fais à mes pauses. Bon, je m'installe sur mon lit. Si Mélanie est là en télétravail, je vais me partir une petite musique comment on appelle ça, de plage. Il faut comme enterrer les bruits. Des fois, je me mets quand même des écouteurs parce que je suis comme toi, je ne veux pas être dérangé par les sons. Là. Mais non, mes plus grandes périodes de lecture, c'est comme toi. C'était quand je voyageais en autobus métro, là, j'ai beaucoup lu. Ou quand je vais à Cuba sur la plage. Là. Oui, c'est sûr que ça peut. C'est quoi le roman, la BD que tu conseillerais à quelqu'un là, qui n'a jamais lu de Star Wars? Par où que tu suggérais de commencer? Euh, c'est toujours une question compliquée, ça. Euh, je vais y aller en deux façons. Si quelqu'un se dit, voilà, j'ai le goût de tout lire. Tu sais, quelqu'un qui arrive dans Star Wars, qui est tu sais, un jeune, disons, qui n'a pas vécu les grandes années de la littérature, puis lui, Ouais. il se met à tout lire. Là. Moi, je conseillerais, c'est sûr que je conseillerais Légende. Si tu veux lire beaucoup, va dans Légende, tu vas avoir plus de plaisir. Et moi, je te conseillerais de lire la série après Retour de Jedi. T'sais, amuse-toi. Ouais. Amuse-toi. Commence à traîner à Bakura, puis pars. T'en as plusieurs années à t'amuser, puis te rendre jusqu'à la fin. Avant d'aller en quoi que ce soit d'autres, là, tu vois, toutes les histoires s'embriquent une dans l'autre. C'est intéressant. Ça, c'est pour celui qui veut lire beaucoup, puis qui veut en lire. T'sais. Sinon, ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est peut-être oui, peut-être la trilogie de Jedi te remettre dedans, mais de lire aussi peut-être commencer par tous les livres qui entourent les films. Tu sais, quand tu es fan des films, tu sais, comme Rogue One, tu sais, de lire Catalyst, Soulèvement rebelle, tous ces livres-là qui sont, tu sais, pour te mettre, tu sais, t'as Ouais. déjà une connaissance, tu lis ce qui est alentour, comme, tu sais, le Labyrinthe of Evil, le labyrinthe de. Je sais quoi. Le labyrinthe du mal. Tu sais, puis l'ascension de Darth Vader après, qui entoure, la revanche des Sith. Tous ces livres-là là, qui sont alentours des films. Ça peut être intéressant de commencer par ça. Dans le fond, tu es dans un environnement que tu connais, puis que tu connais les films. Ça peut t'apprendre à comment la littérature fonctionne. Pour aller après ça, aller à l'extérieur, aller apprendre d'autres choses.
Mais c'est le fun que tu as amené Rogue One sur le sujet parce que moi, c'est ça, j'ai lu Catalyseur, j'ai lu Soulèvement rebelle. Général des Wills. Les Gardiens des Wills. Gardien des Wills. Puis c'est le fun parce que ça complète bien le film parce que je me sers tout le temps de ça comme exemple. Dans le film, quand Jyn Erso revoit Saw Gerrera, elle lui dit, elle dit, tu m'as abandonné. Puis il dit, je t'ai jamais oublié, toujours je pense à toi, je t'ai toujours aimé. Moi, quand je vois le film, je trouvais qu'il faisait chanteur de pommes. Mais quand j'ai lu Soulèvement rebelle, non, il l'aimait, ben, pas d'amour, mais il l'aimait comme un père aime sa fille. C'est vrai ce qu'il disait. Il a sauvé la vie. C'est ça, encore plus touchant. Puis, Catalyseur, c'est bon parce que quand dans Rogue One, au début, quand, c'est quoi son nom? Krennic retrouve Galen Erso et sa famille, sa femme, que là, son nom m'échappe, elle sort de nulle part, puis elle pointe le fusil dessus. Lyra, je pense. Lyra, c'est ça, Lyra. Et Catalyseur t'explique que oui, c'est son homme, puis elle l'aime, puis souvent dans sa vie, elle l'a défendu, que ce geste-là est juste normal. Fait que c'est tout les Gardiens de Will, c'était très bon aussi. Ça te montre la relation entre Baze et Chirrut. Mais même l'adaptation de Rogue One en roman, tu as des extras là, qui sont vraiment intéressants, effectivement, là, qui viennent juste bien compléter le film. Un Catalyseur, c'est probablement un des meilleurs livres joint à un film. Tu apprends tellement de choses. Tu comprends tellement mieux Rogue One après. Là, qui est Jyn Erso, qui est Krennic, comment ça fonctionne. Pourquoi cette relation-là? Comment oui, ils sont tous, ils sont longtemps, bien entendu, ce monde-là. Là. Puis comment que Jyn Erso s'est fait manipuler par l'Empire, que dans le fond, ce gars-là, tout ce qu'il cherchait à la base, c'était une source d'énergie pour pouvoir justement donner de l'énergie à toutes les planètes qui étaient plus pauvres. Puis il s'est fait jouer un tour, pour ne pas dire un autre mot impoli, par l'Empire et Krennic, là. Non, ben, encore. Puis Catalyseur, soit dit en passant, a été écrit par mon auteur préféré, James Luciano, puis c'était très bon. C'était vraiment là. Puis ça finit que ça s'embrique dans Rogue One, ou c'est juste un. On sait pourquoi ils sont rendus sur cette planète-là, c'est vrai. Ça ne s'embrique pas dans Rogue One, on sait pourquoi ils se sont cachés sur cette planète-là. Ça finit qu'ils s'évadent, qu'ils se rendent là. T'es-tu du genre aimé les histoires avec une vision de l'Empire ou République Rébellion? Puis t'as-tu besoin d'avoir des Jedi, des Sith dans tes histoires, ou c'est quelque chose que tu es capable de mettre de côté? À la base, j'aime les histoires gérées du point de vue République. À part l'épisode d'Ala. Comme je disais, d'Ala, j'aimais beaucoup sa vision, elle, avec ses vaisseaux et tout ça. Au niveau des Jedi, j'aime les Jedi entre eux. OK. Je veux dire, de voir un Jedi ici et là, comme quand je disais que je ne tripais pas sur Luke, c'est ça, parce que Luke, parmi les autres, m'intéresse pas, ouais. L'Académie Jedi, de voir toute la série des Jason, Jaina, Zek et toute sa gang-là ensemble, faire des missions, ou les plus vieux, Kip Duran, Coran Horn et compagnie. Ça, j'aime ça. Les Jedi en tant que groupe, ça m'intéresse. Individuellement, pour moi, ça ne m'apporte pas énormément dans l'histoire. De les voir tout puissants par rapport aux autres, c'est pas ça qui m'attire. OK. Mais une histoire qui n'aurait pas de Jedi. Non, ça m'importe peu. C'est ça. Il y a des gens qui ont dit ben Endor, tu sais, exemple, on ne voit pas de Jedi. Non, mais c'est ça, mais c'est. Je pense que l'univers. Je pense pas qu'il y a besoin de Jedi ou de Sith pour avoir. C'est ça, pour avoir. Puis t'es-tu plus Empire ou République Rébellion? T'as-tu. Comme je te dis, je suis plus République à la base. Je suis plus côté République, leur vision des choses, parce que c'est les négligés, l'histoire, ça passe plus là habituellement que dans l'Empire. Mais comme tu dis, moi, l'important, quand je lis une histoire Star Wars, moi, je suis facile à m'imprégner de l'environnement. Dans le fond, moi, quand je lis du Star Wars, dans ma tête, j'ai l'environnement Star Wars, je sais qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je n'accepte pas. Tant que
tant qu'on a de l'air d'être dans Star Wars, tu peux me lancer n'importe quelle histoire. Si je me sens dans Star Wars, tu sais, ça va m'intéresser. Si tu sors, tu sais, un peu je donne un exemple, tu sais, Marvel, par exemple, tu sais, j'adore des personnages, des personnes, Captain America, Iron Man, tout ça. Le multiverse, tu sais, Je suis comme toi. c'est un peu comme le monde entre deux mondes. Tu sais, tu dis, ça, là, il faut que je me rattache, tu sais, parce que pour moi, Star Wars, c'est une galaxie avec des planètes où les gens sont capables de voyager. Tu sais, Oui, parce que moi, j'accepte tout l'environnement. Tu as différents peuples. Tu as les Jedi, parfait, tu as des gens qui ont des certains pouvoirs. Parfait, mais ça pourrait être totalement autre chose dans la vie actuelle. Mais quand tu sors dans le fantastique, là, j'embarque moins. Tu sais, exemples, quand je parlais tantôt des enfants de Jedi, l'œil de Palpatine, tu sais, le fantôme de Calista dans, dans dans le vaisseau qu'on entend, tout ça. Ça, c'est le genre de choses qui, moi, ne m'intéressent pas. Parce que là, tu n'es plus dans Star Wars. C'est un autre type d'histoire. mais tu vois, j'ai eu C'est ce important. feeling-là, moi. Tu sais, tu parles de fantastique, je pense que c'est le bon terme. Quand j'ai regardé Rebels, quand il arrive avec ses loups, le monde entre les mondes, là, j'étais là, non, là, c'est. J'aime le fantastique, là, quand je regarde le Seigneur des Anneaux, tout ça. Mais Quand c'est quand ça je que regarde le t'écoutes. Seigneur des Anneaux, Quand c'est ça que t'écoutes. quand j'écoute Star Wars, c'est du science-fiction. Je te rejoins. Je suis d'accord avec toi. Toute cette portion-là, tu te dis, tu sais, il fallait que je me rattache, là, parce que, tu sais, jamais l'histoire complète. Donc là, je disais, OK, je vais y laisser aller. Mais ça me fait pas triper. Tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, on parlait, es-tu République, es-tu Empire? Avant, j'avoue que j'avais un faible pour l'Empire. Mais une chose, il faut que je donne à dîner. Autant, si vous me laisseriez chialer contre l'apostologie, YouTube fermerait avant que j'aie fini. Ça, c'est clair. Mais une affaire que je trouve que Disney a fait de très, très bien, c'est de nous montrer à quel point l'Empire était détestable. Parce qu'avant, tout ce que tu voyais, c'était les bleus contre les rouges. Tu sais, Exactement. l'Empire est méchant parce que c'est dans le script. Mais Disney a réussi à nous montrer l'esclavage. Comment que, il débarquait sur une planète puis il contrôlait tout, qu'il nationalisait tout, comment il était croche, puis comment que les gens étaient pas. On le sent, là, tu sais, en dehors. Même dans Catalyseur, tu vois comment ça se passe sur Coruscant, que tout le monde est checké. Euh, sur le Rebelle aussi, tu vois comment ça se passe. À Soka, quand l'Empire débarque jour au lendemain, à cette heure, vous devez faire des journées de 16 heures, puis vous devez produire. Tu n'as plus de raison d'aimer l'Empire. Là. Il te montre à quel point c'est un envahisseur et non juste un nouveau système politique. Là. Puis là, C'est vraiment un envahisseur. Ouais. dans le canon, tu as l'opération Cendre, tu n'as probablement pas lu, mais qui détruit des planètes juste pour montrer comment ils ont encore une puissance dans l'escadron alphabet que tu n'as Ah sûrement non, pas ça, lu. je ne l'ai pas lu. Non, puis comme Mais je te dis, c'est trop proche avec l'apostologie. n'empêche J'évite, mais que l'escadron j'invite les gens à alphabet, les lire quand même. le premier vaut la peine voudrait la peine d'être lu. Pas les deux autres, OK. mais le premier vaudrait la peine. Ça nuit pas. Ça n'a rien à voir avec le premier ordre des choses semblables. Donc. OK. Mais c'est un bon livre style X-Wing, le premier. OK. X-Wing, mais C'est un escadron. côté Empire. Hein? Non, Côté Empire. côté République. Ah, OK, moi, je pensais que c'était la version X-Wing, mais côté. Je ne sais pas pourquoi Non, je pensais ça. J'ai tout le temps pensé ça. non OK. c'est un escadron qui a été créé avec. Mais après ça, ils ont encore manqué d'idées, mais ils ont fait deux autres livres après. Donc, 2 livres de trop. et c'est ça, là, on dérape un peu, mais ce livre-là, l'escadron alphabet, là, je pense que c'est une de mes plus grandes déceptions. Canon, là. J'ai vraiment adoré le premier livre. C'est vraiment cinq pilotes qui arrivent de toutes sortes de milieux différents. Ils en, ils en forment un escadron, tu sais, pour lui faire des tâches. Puis, tu sais, il y a des criminels là-dedans, il y a tout de patentes. Puis, mais tu sais, tout le monde, là,
Tu sais, ça a l'air vraiment intéressant, là. Tu te dis, OK, ils font trois. Puis on savait qu'il y avait une trilogie, là. Tu sais, tu sentais le côté X-Wing, là, tu sais. Tu sais, l'entraide. Puis, Ouais. dès la fin du premier livre, il y a deux personnages qui disent que t'en as un qui change de côté, puis l'autre, t'as un deuxième qui disparaît. Qui vient de démanteler l'escadron. Qu'est-ce que tu vas faire les deux prochains livres? Ben, c'est ça, ils ont fait n'importe quoi. Ah, mais tu parles de déception, je trouve, parce que c'est quelque chose de pas aimé, mais déception, c'est différent. Côté légende, ça serait quoi ta plus grande déception? J'ai une couple d'affaires intéressantes. Déception en légende. Moi, je dirais, j'ai de la misère à le dire. Disons, dans le nouvel, le Nouvel Ordre Jedi, autant la mort de la première décès, je vais en parler, pas le deuxième. Autant la mort de Chewbacca, j'ai dit, ah, c'est une bonne idée. Oui, Tu on lances une l'aime, série de mais 19 livres, paf! Là, tu sors ça, tu sais que tu vas détruire tous les personnages principaux, dont Han Solo. Tu as du jeu à faire avec ça pendant un bout de temps, là, tu sais. Autant dans le milieu de la série, il y a un autre personnage hyper important qui meurt. Donc, disons, un des jeunes importants, ouais. pour le nommer. Là, j'ai pas compris. Je dis, pourquoi avoir tant sorti des histoires reliées à lui, tu sais, sur son importance, et de le tuer, là? Je voyais pas l'intérêt. Parce qu'il y avait encore tellement de choses à faire. Tu sais, c'est dur à dire sans le nommer, là. Ouais, mais qu'est-ce que Mais, tu parles? Parce que je me souviens qu'à l'époque, j'ai un de mes amis à qui je travaillais, David Frappier, à l'hôpital Sainte-Marie, justement. Lui, c'était son personnage préféré. Puis il arrive le matin à la job, il était fru, là, mais vraiment fru. Puis moi, j'avais, je pense, à peine commencé à lire le nouvel ordre de Jedi. Puis il m'a spoilé, là. Il était trop fru que ce personnage-là soit mort. Mais c'est vrai, on la voit pas venir, sa mort. mais non, mais peut-être tu dis, tu vois une série de personnages qui se battent. T'as une série de Jedi qui se battent dans une bataille. Tu te dis, tu sais que tu vas en perdre. Tu sais, parce qu'il était quand même plusieurs Jedi. Tu sais que tu vas en perdre. Et tu t'attends pas sur lui. Non, Et non. tu t'attends de perdre. Moi, quand ce combat-là a commencé, je me dis, tu as beaucoup de personnages qu'on aimait à différents niveaux. Puis là, tu te dis, ah, tu sais, tu vas en perdre un qui va faire ah, tu sais, genre un Zek, tu sais, les personnages mitoyens, là, Ouais. tu sais, les amis d'eux, puis les Lobaka, puis les. Tu sais. Moi, je m'attendais à perdre un de ceux-là. Tu sais, qui va faire mal, un Tenelka, tu sais, pas le même. Mais finalement, tu sais. Donc, ça fait plus mal que je pensais. Oui, mais je rassure les gens, ceux qui ne l'ont pas encore lu, on n'aimera pas le personnage, je vous rassure, c'est surprenant, mais c'est pas mal scripté. C'est Il y a, la façon que ça il arrive, y a une raison. c'est Il y a une bien. raison hyper Il y a une importante. raison, une raison super importante, puis c'est bien fait, là. C'est pas botché, c'est pas. Je vais me permettre un petit crochet, un petit jab à Dave Filoni, qui, du jour au lendemain, dans le Clone Wars, décide qu'il faut qu'il sorte à Sage 23. On n'a jamais compris pourquoi. L'empereur arrive, puis s'en va dire au compte de coups, je ne veux plus de la Sage 23. Pourquoi? On ne sait pas. C'est pas ça du tout, là. On est loin de ça, là. Ça fait très bien dans l'histoire. Ils s'en ont servi après plus tard. Pour d'autres choses. Ouais. Puis, le moment que tu as trouvé le plus marquant dans la littérature de Star Wars? Moi, c'est bizarre. Il y a un moment que, tu sais, qui n'est même pas marquant, là, pour personne, là, tu sais. Mais que je me rappelle le plus, puis je me suis tellement compté souvent qu'à un moment donné, je me demande quasiment s'il existe ou pas. C'est ça je peux le dire, parce que ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Dans le Nouvel Ordre Jedi, dans une des batailles des Vong, quand ils viennent, là, je ne sais pas si c'est sur Coruscant ou sur Sandrila l'endroit où est le gouvernement. Dans le fond, c'est la mort du chancelier Félia. Force Félia. Oui.
Euh, t- tout ce moment-là, parce qu'il sait qu'ils vont mourir, parce qu'ils viennent le chercher, dans le fond, tu sais, dans les faits, là. C'est le chef du gouvernement, puis ils ont décidé que ça finissait là. Tu sais. Donc, tu vois tout son, vraiment, tout ça m'a discuté, puis là, il pense qu'il est sur son balcon, puis je ne sais plus comment il meurt en tant que tel, là, mais tu sais, c'est court et bref, puis c'est- en plus, il détruit ce qui reste, ou il tue 100 fois, ou je sais plus qu'est-ce qu'ils Mais font. Mais ça, j'ai je pense dit, que c'est un suicide qu'il fait, hein? Il fait non, puis, péter comme le. je dis, je sais pas si c'est détruit Oui, avant qu'il fasse sauter. Tu sais, mais tout ce groupe-là, sa mort, là, est héroïque, dans un sens, parce que, tu sais, il voulait. Que c'était. Tu sais, qu'elle avait fait triper, ce moment-là, là, comment c'était bien écrit. Ça n'a aucune importance dans l'histoire, dans le fond, là. C'est le chef du gouvernement. Tu sais, c'est un personnage, c'est un bottant, tu sais, qui a été un antagoniste. On l'a détesté, À mais que l'intérieur dans. de t'es un ennemi de la princesse Léa pendant des années, des livres et des livres et des livres, Ouais. ce bottant-là. On l'a eu beaucoup, beaucoup dans les jambes. Puis de le voir mourir comme ça, tu te dis, après l'avoir tant détesté, Ouais, c'est il vrai. réussit à avoir une mort héroïque, tu sais, qui, tu sais, qui a fait mal au ventre, tu sais. Et moi, c'était un moment qui a été marquant, tu sais, dans ce que j'ai lu. Même si ça n'a pas tellement d'importance dans les faits. Puis, pour terminer, le moment le plus surprenant que tu as lu. Ben, surprenant, c'est. J'avoue que je serais pas original, mais la mort de Chewie, c'est quand même, Chewbacca, c'est quand même, c'est quand même quand tu lis ce livre-là, tu sais, quand t'as lu 30-50 livres tu sais, que tout le monde, jamais personne meurt, là, tu sais, et pourtant, ils ont toutes les raisons de mourir, puis là, puis la façon que c'est écrit à la fin de Vector Prime, euh, c'est tellement bien écrit, c'est qu'on dirait vraiment qu'ils vont s'en sortir. Ouais. Tu sais, ils le font par étapes. Là, il recule le vaisseau, il revient sur Serpidal, Cernpidal. Euh, puis tu dirais vraiment qu'ils vont s'en sortir. Puis à la dernière minute, tu as le geste, un problème, tu as le geste héroïque, tu vas comment? Tu figes. Parce que tu t'attends. Autant, tu savais que s'il mourait, il allait mourir d'un geste héroïque, c'était évident, c'est Chewbacca. Mais ils l'ont tellement fait comme s'il allait s'en sortir comme tout le temps, Ah oui, c'est pas, comme et je dis, pas ça là. passe ses proches. Et pas là. C'est un Mais, mauvais geste, c'est un mauvais geste de pilotage qui a fait en sorte qu'il l'a mis dans le trouble. mais je sais Il a pourquoi fait il est mort. sauver Anakin. Moi, je sais pourquoi il est mort. Ces auteurs se sont réunis ensemble, ils se sont dit, hey, là, Chewbacca, là, on n'est pas capable de rien écrire dessus parce qu'il parle pas, là. On le fait mourir. Non, non, c'est pas vrai. Tu sais, tantôt, on en parlait que. Hey, on ne se fait pas embarrasser de 19, pendant 18 autres épisodes à savoir ce qu'il faut faire avec. Il n'y a pas de temps des vaisseaux pour les piloter. Euh, ben, on a fait pas mal le tour. Donc, merci Max, ça a été vraiment le fun. J'espère que les gens allaient aimer ça. Les interviews vont se faire à travers tous les membres de la production. Et même que j'aimerais, s'il y a certains d'entre vous, des membres qui ne sont pas de la production, si je peux vous interviewer, ce serait vraiment le fun. Puis comme vous voyez, ce n'est pas des questions pièges. Au contraire, c'est comme un prétexte pour se jaser de notre passion commune de la littérature de Star Wars. Donc, si vous aimez ça, je vous invite à le liker et surtout à le partager parce qu'on aimerait ça faire connaître davantage la chaîne YouTube. Pour moi, ce n'est pas une question de comment je fais ça, d'être vu. C'est surtout une question, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous écrivez des posts, les gens, j'aime beaucoup répondre et échanger avec vous. Ça me permet, moi, de continuer à échanger avec d'autres passionnés de la littérature. Ben, Marc, avant de finir tout, je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose de spécial à nous dire, mais Ouais, ça a à été part très ton beau agréable. chandail de baseball que tu n'as pas montré, qui s'était marqué Ouais, rencard dessus. j'ai montré encore les rencarts de Tatooine sur Ouais. le chandail de baseball. Euh, d'abord, c'était très intéressant. Moi, j'adore parler de Star Wars et avant le groupe, j'ai jamais eu vraiment dans ma jeunesse de monde, j'ai jamais été entouré de gens fans de Star Wars. Donc, j'ai réappris
à parler Star Wars avec le groupe. Donc, d'avoir une discussion seulement sur Star Wars, ça me fait triper. Là, je trouve ça super intéressant. Puis, parce que moi, oui, j'aime le roman. On a parlé de roman, on a parlé des films et tout ça, mais moi, je suis fan. Moi, j'ai de Lego Star Wars, j'ai des figurines signées, j'ai des cartes Star Wars. J'étais un peu fou de Star Wars au complet. Donc, de trouver un moment comme ça pour en jaser, puis pour donner mon opinion sur plein de sujets comme ça, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est une excellente idée de contenu pour notre groupe. Donc, j'espère que nos fans vont aimer. Et moi, je vais continuer à faire des chroniques. Pour ceux qui s'intéressent, des chroniques guide voyage et regard sur Star Wars qui vont revenir le samedi, tout dépendant une ou l'autre, tout dépendant de l'inspiration du moment. Donc, en espérant que vous allez continuer à me lire. Ben, encore une fois, merci beaucoup, Marc. Puis un gros merci à tous nos membres qui nous supportent et qui nous regardent. Merci.